Et salut à tous tous, salut à toutes, et c'est parti pour un nouveau live de la méthode, parce que c'est en direct sur Twitch, mais peut-être que vous l'entendez en différé sur YouTube ou en podcast, si j'arrive à le faire un jour, parce que bon, moi et la technique du podcast, pour l'instant ça fait 2. Alors, c'est la 5e émission de la méthode, c'est énorme hein, pour un format copain du web de monter à 5 épisodes, on a plutôt l'habitude de s'arrêter vers 3-4. Donc là, on a 5e épisode, et je suis content, on a réussi à respecter l'alternance femme-homme, femme-homme, donc si vous avez bien calculé, aujourd'hui, l'invité est une femme. Et je vous la présente tout de suite. Coucou. Bonsoir. Salut Cindy. Cindy, donc on va parler de ton métier ce soir, de la technique de ton métier, de tes métiers, peut-être, puisque tu es... Je t'écoute. Toiletteuse et éleveuse de chats de race. Voilà, c'est ça. Donc tu es... Alors je savais pas quoi mettre. J'ai mis toiletteuse pour animaux, parce que je savais pas si tu étais toiletteuse particulièrement d'une espèce ou pas. C'est pas tout à fait faux parce que je fais essentiellement des chiens, mais ça m'arrive de faire des chats et même des lapins. D'accord, bon, et bah du coup, toiletteuse pour animaux, ça marche. Bon, donc je suis équipé de mon petit chat, c'est mon petit chat à moi, j'en ai 37 actuellement des chats, mais ça fluctue dans la soirée, donc là pour l'instant ils sont 37. Alors c'est des chats très bavards, ils vont poser des questions et moi je vais essayer de te les transmettre. Mais alors je demande encore une fois de vous concentrer sur l'aspect technique, c'est ce qui nous intéresse dans la méthode. De poser des questions sur la technique du métier mais même il faut pas que tu hésites Cindy à aller dans des détails qui selon toi ne sont pas intéressants parce que ne concernent que les professionnels. Moi c'est ça qui m'amuse, c'est d'aller chercher les trucs les plus obscurs et pour l'instant j'avais gardé un très bon souvenir du premier épisode où on avait parlé pendant une demi-heure de sonde urinaire, c'est pour te dire. Bon, et ben on y va, première question donc. Tu es actuellement plutôt éleveuse de chats, c'est ça ? Alors, mon métier principal, c'est toiletteuse parce que c'est ça qui me fait vivre. D'accord. Donc tu exerces encore actuellement. L'élevage de chats, c'est une passion. Maintenant, ça me rapporte pas de sous. D'accord, ok. Bon, et ben on reviendra là-dessus après, parce que d'abord, avant tout, on va parler de ton métier de toiletteuse. Donc tu exerces en ce moment ? Alors, j'ai eu un salon de toilettage pendant 5 ans, Ouais. mais j'ai déménagé tout récemment cet été. D'accord. Et comme j'ai changé de région, j'ai dû vendre mon salon de toilettage et maintenant, je me recherche un local dans ma nouvelle région. Donc, pour l'instant, je suis un petit peu en stand-by. Ok, donc c'est un métier que tu fais en indépendante ? C'est ça, j'étais artisan. Artisan, d'accord. Ah ça, je savais pas que c'était un métier d'artisan. Bah, tu vois, ça, c'est encore mieux pour parler de technique. On va essayer de passer un peu sur tes études pour savoir par où t'es passé pour apprendre ce métier. Donc je t'écoute. Alors moi, je suis allée au lycée agricole. Ouais. Maintenant, c'était un peu... C'était pas le bon chemin parce qu'au lycée agricole, c'est quand même beaucoup... pour l'agriculture, les exploitations, les grosses exploitations. Ouais. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est aller dans un CFA et passer un brevet technique de toiletteur. Donc ça se fait après la 3e. D'accord. CFA. Mais c'est pas le chemin que j'ai pris. D'accord. Donc en fait, c'est un métier qu'on peut faire sans avoir le bac. C'est ça. D'accord, ok. Mais toi, tu étais parti dans ton lycée agricole avec en tête déjà l'idée d'être toiletteuse ? Non, je voulais travailler dans le domaine de l'animal de compagnie, mais j'avais pas en tête forcément le toilettage. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que tu as, lors de tes études dans ce lycée, appris des choses par rapport à ce métier ? Sur l'élevage plutôt, maintenant c'était de l'élevage de grosses bêtes, parce qu'on parlait plutôt de vaches, de chevaux. Et il y a du toilettage sur ces animaux-là ? Pardon ? Il y a du toilettage, j'imagine, sur ces animaux-là ? Mais sur les vaches, pourquoi pas ? Parce que pour les concours. Je sais qu'il existe des concours agricoles, voilà, où ils les toilettent, effectivement. Mais alors ça, je fais pas. T'as pas fait, d'accord, ok. Mais les chevaux, ça se fait plutôt régulièrement, le toilettage, quand même. Oui, on peut les tondre aussi, les chevaux. Ouais, mais toi, tu le fais pas ? Non. D'accord, ok. Et donc, tu as fait quand même ton cursus au lycée agricole, et après ? Alors du coup, je suis repartie ensuite dans une filière classique. Bon, ça, c'était complètement lié à des problèmes familiaux, ça n'avait rien à voir. D'accord. Et donc, j'ai le bac L. Ouais.
Félicitations. Et après ça, j'ai commencé à travailler en animalerie. D'accord, donc là, tu as trouvé un job, un métier directement, ou c'était un job... T'avais terminé tes études? Oui. Donc juste après le bac, hop, animalerie. Oui, bah, j'ai été un petit peu par la case fac, mais sans que ça débouche sur quelque chose. Ok. En animalerie, est-ce que tu as du coup... Il n'y a pas de raison de toiletter des animaux en animalerie? Non, par contre, ça m'a appris beaucoup de choses sur les relations commerciales et puis après sur les techniques d'hygiène, parce que ça fait vraiment beaucoup partie du métier. Alors, surtout dans l'élevage, il y a des protocoles à respecter pour l'hygiène. Ouais, d'accord. C'est important. Bah écoute, je t'écoute. C'est intéressant. Pour les protocoles? Ouais. Oui, oui, excuse-moi. Oui, les protocoles pour l'hygiène, je t'écoute. Eh ben, en fait, de manière générale, il faut toujours éviter des transmissions de germes de l'extérieur. Donc, quand on arrive dans une pièce d'élevage ou alors en animalerie, quand on nettoie les batteries des animaux, il faut toujours repartir sur une base propre. Donc, en fait, à chaque fois, on a des gants, on a un tablier et on en change à chaque cage pour pas transmettre des germes qui iraient d'une cage à une autre. Et dans l'élevage, c'est pareil. Donc moi, mes animaux ont des pièces qui leur est dédiées. Ils peuvent aussi vaquer dans une partie de la maison. Mais quand je reviens de l'extérieur, eh ben, je me change pour rentrer chez moi. Tu te changes pour rentrer chez toi pour tes chats ou parce que... C'est ça? Plutôt, ouais, pour mes chats. Pour pas leur amener des éléments extérieurs. D'accord, effectivement. Donc du coup, parce que... Je veux dire, quelle est la différence entre les animaux et les humains? Parce qu'on pourrait faire ça aussi. Enfin, je veux dire, les animaux sont particulièrement fragiles ou... Oui, dans ces situations-là, alors en animalerie, parce qu'ils ont beaucoup de stress, vu qu'ils sont exposés à tout le monde et donc ils sont plus fragiles. Ah bon? Et dans Comment ça se fait? Que derrière les vitres et avec le monde qui passe, qui les observe et tout, c'est pas les conditions... Alors oui, alors ils sont en stress, mais du coup, pourquoi ça les fragilise? Ah bah après, ça c'est comme pour nous, hein. Nous aussi, quand on est en stress, c'est là qu'on a plus tendance à tomber malade. Ok, d'accord. Très bien. Et donc du coup, les animaux sont plus fragiles en animalerie, donc il faut plutôt faire gaffe à ne pas transmettre les parasites. Voilà, et puis après, c'est aussi dans le cas où, au cas où dans une cage, il y en ait un qui a une maladie, pour pas transmettre ça dans la cage d'à côté. Oui, d'accord, parce qu'ils sont en contact avec d'autres animaux qui donc transmettent potentiellement des parasites. C'est ça. Alors je regarde un peu dans le chat. Ils sont déjà partis sur des coupes des modes de coupe de poils pour les chiens. Oui, ça c'est intéressant pour en parler. Ah bah écoute, après tout la chronologie on s'en fout un peu. Ce qui compte c'est la technique. Donc, est-ce qu'il y a des modes effectivement sur les coupes de poils? Oui, il y a des modes. C'est vrai qu'il y a des choses qui se faisaient à l'époque sur des caniches. Ça s'appelait la tropézienne, par exemple, avec beaucoup de pompons, on va dire. Ah oui, la fameuse. Voilà, et ça, c'est vraiment démodé. Aujourd'hui, c'est plus du tout ce qu'on recherche. C'est la coupe de cheveux des caniches quand on fait des caniches en ballon, là? Ben oui, avec des boules partout, sur les pattes, au bout de la queue. Ça, c'est plus à la mode. Ça, c'est plus à la mode, ça. Non. Donc ça, c'est la tropézienne. Aujourd'hui, on fait plutôt du toilettage asiatique, ça les fait ressembler à des petites peluches. Donc ça, c'est pour les caniches? Pour les caniches, oui. Mais après, chaque race a une technique de toilettage. Il y a des outils adaptés pour chaque technique. C'est vrai aussi. Ah, pour chaque technique. Je me demande s'il y avait des outils adaptés pour chaque race. Et tu connais une race qui a un outil exprès pour elle? Oui, alors par exemple, il y a le cocker. On fait ce qu'on appelle une épilation sur le dos du chien. C'est pas du tout avec de la crème dépilatoire. Faut pas s'inquiéter. Mais c'est avec un petit outil qui consiste à retirer le poil mort sur le dos du chien. On peut le faire aussi avec les doigts, hein, c'est possible. Et mais pourquoi sur ce chien? C'est un chien qui a une particularité du coup? Oui, parce que le type de poil est différent. Et la pousse est différente d'autres types de chiens. Et donc lui, il a des poils morts qu'il faut enlever, et pas les autres chiens. Et ça ressemble à quoi, un poil mort? Alors c'est pas un poil mort, c'est plutôt un poil dur, dire. Ah, il est plus dur que les autres.
Voilà. Attends, je vais regarder si je vois des... L'épilation sur toutes les races de chiens qui ont le poil dur, comme par exemple les chiens de type terrier. Alors, il faut que tu mettes le terrier, ça veut dire quoi exactement pour toi? Enfin, dans l'absolu, de toute façon. Qu'est-ce qu'on a par exemple le cairn terrier, le Scottish terrier. Alors, Scottish terrier, mais alors ça veut dire quoi terrier concrètement? Ça veut dire quelque chose de particulier, tu sais? C'est leur groupe de race, parce que je suppose qu'ils appartiennent tous au groupe des terriers, et c'est des chiens de chasse en fait, parce qu'ils allaient justement dans les terriers débusquer le gibier. D'accord, d'accord, ok. Donc les chiens terriers sont des chiens qui vont dans des terriers pour aller chercher des bêtes. Les chiens de chasse, on me dit dans le chat. Alors, oui, je le t'écoute. Westie est plus connu dans les terriers par exemple, c'est le petit chien de la pub César. D'accord, donc oui, d'accord, c'est comme le Scottish Terrier mais en blanc. Ouais. D'accord. Et ces chiens-là aussi, il faut les épiler. Voilà. Ah d'accord, c'est pas que le cocker. Non. Ok. Il y a tous les chiens à poil dur. Tous les chiens à poil dur, faut les épiler. Ok. Vous avez compris dans le chat, mais allez-y. Alors il y a un outil pour ça? Oui, alors ça s'appelle, ça a plusieurs noms, soit un trimmer, soit un couteau à épiler, ou alors on peut le faire au doigt en attrapant le poil directement. Alors je regarde sur internet la tronche d'un trimmer. Oh là, mais il y a plusieurs sortes différentes. Est-ce que tu vois mon écran? Oui. Alors c'est ceux qui ressemblent plus à un couteau en fait. Un petit couteau à beurre là? Ouais. Alors, attends, je vais montrer en plus grand. Ah. Je sais plus si j'ai un truc. Voilà, ça pour regarder en plus grand. Donc tu grattes le dos de la bête avec ça. Oui, voilà, c'est à peu près ça. Est-ce que c'est douloureux pour lui? Non, justement, le but c'est surtout que ça soit pas douloureux. Alors, il y a certaines choses qui peuvent faire que le poil n'est plus la bonne qualité, comme par exemple si le chien est stérilisé. Donc, dans ce cas, on peut plus le faire. Ah bon? Alors, non, le poil change de qualité et c'est plus possible. Est-ce que tu peux dire ce qui change précisément dans le poil? Eh ben, il n'est plus dur, il est mou. Alors là, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire un poil dur et un poil mou. Poil dur. Sur le Scottish, c'est plus frappant, ou sur le Westie, parce qu'on voit qu'ils ont un aspect un peu rustique comme ça. D'accord, c'est comme, oui, je vois là je vois des images, c'est les chiens qui ont des poils, enfin pas forcément très agréables à caresser, quoi. Moins agréables. C'est ça. D'accord. Et le cocker, il a des poils durs? Eh ben, c'est un peu une exception. C'est uniquement sur le dos. D'accord. Et c'est vrai qu'il a encore une texture un peu différente, mais d'accord. Sur le dos, oui, il s'épile aussi. D'accord, le cocker est bigou. Il a des poils durs et des poils mous. On pourrait dire pour le cocker qu'il est plutôt laineux, le poil. Et le cocker a les poils laineux. Bon, alors vas-y, dis-moi pourquoi. Laineux. C'est comme ça que ça s'appelle. Tu peux faire un pull en cocker? Poil laineux. Ça m'est pas arrivé encore. Poil laineux, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, poil laineux? Ça frise un peu, c'est ça? Non, c'est pas évident à expliquer. C'est un peu plus touffu, un peu plus épais, un peu plus... C'est plus épais, oui, c'est ça. Un peu plus épais. Alors en fait, si j'ai une idée de comment je peux vous l'expliquer. Ouais. Quand il n'est pas toiletté, on va dire qu'il a beaucoup de poils sur le dos, et quand on enlève tout le poil laineux, le dos est plat. Et c'est ça qu'on veut obtenir. Ah, le dos est plat, ça se lisse bien sur le dos, quoi. Voilà, un poil plat. D'accord. Bon, disons, donc moi je note poil dur, poil mou, poil laineux. T'en vois d'autres? Comme type de poil, oui, il y a le poil frisé, par exemple, comme les bichons, les caniches. D'accord. Donc ça, c'est pratique comme poil parce qu'ils perdent pas leur poil, ces chiens-là. Les gens qui veulent pas trop faire de ménage. Ah, ils ont un poil caduc qui reste. Oui, c'est ça. Caduc. Attends, ils le perdent jamais? Eh ben non, mais c'est pour ça qu'il faut l'entretenir quand même. Parce qu'il pousse à l'infini. Voilà, d'accord. Il pousse à l'infini. Et donc la bête meurt étouffée au bout de quelques années, ou se met à rouler, ou ça fait... J'ai vu quelques cas qui étaient un peu catastrophiques. Ah bon, je fais des blagues, mais en fait c'est pas drôle. Ça fait des grosses dreadlocks? Ça le fait une carapace carrément. Ah, une carapace?
T'as déjà vu ça? Ouais, j'ai déjà vu ça. Bon, alors, j'ai un chien tortue qui débarque avec sa grosse carapace. Comment tu gères le problème? Puisque t'as déjà eu ça. Alors là, il faut tondre et au plus court. Ah bon, bah carrément. Voilà. Donc il faut essayer Vous de faire employez une jamais petite le feu ouverture, directement. dans la carapace. Tu dis quoi? Pour Une pouvoir ouverture dans la passer. carapace? Ah vraiment? C'est Oui. vraiment une carapace, quoi. Ouais, donc au ciseau, une sorte de petite ouverture pour pouvoir ensuite passer la tondeuse. Mais il venait d'où, ce petit chien, là? C'était un chien qui était récupéré de la SPA. D'accord. Qu'il avait visiblement torturé. Négligé. Enfin, pas la SPA, mais il l'avait récupéré Oui. dans un mauvais état. Oui, ou des fois c'est des chiens errants qu'on m'apporte en dernier recours. D'accord. C'était quelle race de chien, ça? J'en ai pas eu qu'un, j'en ai eu Ah pas ouais? mal quand même. Donc j'ai un peu tout vu. Hein. T'es un peu touffu, surtout. Lol. Non, mais du coup, il y a des chiens qui perdent leur poil, donc ça ne pourrait pas leur arriver. Genre un terrier, à poil dur. Ouais, après ça peut quand même faire des nœuds, mais c'est sûr que c'est pas à ce point-là. D'accord, ça fait pas des carapaces. Non, ça fait plutôt des locks. Des locks, d'accord. Il n'y a jamais quelqu'un qui est venu te demander de faire des locks à son chien. Non. D'ailleurs, est-ce que tu as des fois des choses que les gens te demandent que tu refuses? Alors ça m'est déjà arrivé qu'on m'apporte un modèle en photo, qu'on me demande de faire cette coupe-là, mais le chien sur la photo c'était pas la même race, pas la même taille, ça n'avait rien à voir. Donc Le mec pas a possible. un caniche, il veut un labrador. Vous pourriez C'est ça. les tirer un peu dessus, je sais pas. Et d'ailleurs, je me demande, t'as des catalogues avec des modèles comme chez le coiffeur ou pas? J'ai des photos personnelles que je montre pour expliquer ce que je peux faire. D'accord, mais t'as pas de catalogue, il n'y a pas de marque de produits pour chiens qui te fournissent des catalogues ou de... J'en ai un quand même, et par contre je le propose pas trop parce que c'est vraiment des choses excentriques. Ah Et yes. c'est des toilettages asiatiques. Bah attends, moi je vais taper toilettage asiatique, hein, parce que ça fait 2 fois là que tu me parles de... Qu'est-ce qu'ils ont les Asiatiques? Ils ont un truc particulier avec les toilettages de chiens? Oh là là, Et ah oui, oui j'ai d'accord, oui j'ai vu. Alors attendez. des beaux petits catalogues et il faut choisir sa coupe. Alors, donc les Asiatiques torturent les chiens. Non, Oh parce là que là là là. il faut juste qu'ils soient un petit peu patients. Toi, t'as pas envie... tu fais des coupes comme ça? Je suis capable de le faire, mais mon salon, il était quand même en milieu rural, et donc ce qu'on me demandait, c'était cours pratique. Cours pratique. Ah d'accord. Alors vas-y, explique-moi pourquoi au milieu rural on veut cours pratique. Parce qu'on veut pas trop revenir souvent me voir, et que D'accord. les gens derrière, ça les enquiquine un peu de brosser. Parce que là, les belles coupes qu'on voit du toilettage asiatique, il y a quand même beaucoup de poils longs, et il faut que les maîtres derrière l'entretiennent et Ou passent surtout- la brosse dedans. Ouais, où est de la thune et il retourne chez le toiletteur toutes les 2 Toutes semaines. les 3 semaines au moins, ouais. Ouais. Donc en milieu rural, non, c'est pas le temps de niaiser, rasez-moi tout ça et hop, on rentre à la maison. Voilà, j'avais aussi beaucoup de chasseurs, donc eux, ils veulent que ce soit pratique pour pouvoir retourner à la chasse. Est-ce que du coup les chiens de chasse, ça se toilette d'une façon particulière? Oui, parce qu'il y a beaucoup de terriers dans les chiens de chasse. Ah, et donc du coup ils ont des poils durs. Mm. Et donc là ils passent au trimmer, c'est ça? C'est ça. Ok. Bon alors, justement, puisqu'on parle d'outils, je veux bien que tu me donnes ta petite trousse à outils. Qu'est-ce que tu as devant toi quotidiennement? Alors, dans les ciseaux, j'en ai 3. J'ai un ciseau droit, un ciseau courbe et un ciseau sculpteur. Oh! Vas-y, raconte-moi. Je commence par le plus chiant, le ciseau droit. Oui, parce qu'il n'est pas intéressant, il coupe droit. Et si je prends un ciseau dans ma cuisine, ça fait pareil? S'il est droit? Alors, non, Ah. parce qu'il coupe beaucoup plus fort, on va dire. Ils D'accord. sont très sensibles. Tu sais pourquoi? Je pense qu'ils sont bien affûtés déjà. Ouais. Mais Et, c'est... Voilà, bon. C'est des ciseaux plats, on voit à peu près à quoi ça ressemble, comme chez le coiffeur. Voilà. D'accord, ok. Ensuite, le ciseau courbe.
Alors le ciseau courbe, il sert à faire les contours des pattes, les arrondis autour des têtes, les pompons. Tout ce qui a des formes arrondies ou des courbes, on se sert des ciseaux courbes. Ah, c'est comme un ciseau à ongles, mais géant. Oui, ils sont grands. D'accord. Ça, on ne voit pas ça chez le coiffeur. Bah, effectivement, on a rarement... Si, il y a des gens très frisés qui pourraient avoir l'usage de ça, j'imagine. Pour la barbe, hein. Ben, oui. Bon, remarque, je suis sûr qu'il y a des gens qui utilisent ça pour leur barbe ou pour leurs cheveux. Vous en pensez quoi dans le chat? D'ailleurs, on me demande, tu achètes où ton matériel? Et il y a des fournisseurs spéciaux pour les toiletteurs. Sur catalogue ou tu as Oui, des sur boutiques? catalogue. D'accord, ok. Et donc, bah, allons-y. Ton fournisseur, il s'appelle comment? Alors, j'en ai plusieurs. Il y a Shadog. Shadog. Oui. Je regarde Shadog. Le site de Shadog pour voir ce qu'ils vendent. Parce que c'est intéressant aussi de voir les sites. On se doute pas qu'il y a des sites ultra spécialisés comme ça. Et on peut se perdre sur ce genre de site. Donc, attends, je veux juste masquer un truc. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vend chez Shadog? Alors, attends, avant de parler de Shadog, on va finir sur le troisième ciseau. Le ciseau sculpteur. Le sculpteur, alors ça, c'est pour désépaissir. Alors, est-ce que c'est le ciseau qu'on a chez le coiffeur où il y a comme des petits créneaux sur les dents? C'est ça. Les D'accord. coiffeurs les ont aussi, ouais. D'accord, c'est le même. Donc, je le montre quand même pour ceux qui regardent la méthode sur YouTube. Donc, le ciseau sculpteur, vous le connaissez. C'est le ciseau qui permet de ne pas couper la frange toute droite, mais de faire des petits... C'est ça, hein, je dis pas de conneries. Ouais, c'est bien ça. Tu peux préciser ou pas? Ou j'ai tout dit? Bah, nous, dans le toilettage, on s'en sert surtout pour désépaissir. Oui, d'accord, mais sans lui Oui, coupe. sans faire des, comme on appelle ça, nous, des escaliers, quand ça fait des marques. D'accord, oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Alors, il y a des blagues dans le chat, donc il faut que je les saute. Alors, ça on parlera plus tard, je le note, El Bimbo. Les chiens qui puent de la gueule. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour sur le site. Alors, je vais essayer d'être au maximum de dire à l'oral ce que je vois, parce que je comprends que les gens écoutent aussi ce live en podcast. Donc, on va regarder ce qu'ils vendent. Des promotions, on va essayer de voir un truc un peu plus général. Catalogue interactif. Catalogue en ligne interactif, ok. Merde. C'est pour commander le... Non, attendez, c'est une blague. Non, mais dans le menu, je pense qu'il y a la liste des objets, non? C'est ça. Matériel professionnel. Parfait. C'est ça que je veux voir. Donc... Ok, oh là, c'est parfait. On va pouvoir s'appuyer sur ça pour continuer. Donc, une baignoire en inox. Oui, c'est celle que j'ai. C'est celle que t'as, la première, là? Mm. D'accord, bah on va la regarder du coup et on va faire le tour du propriétaire. Donc, c'est une baignoire avec, alors j'explique pour les gens qui ne voient pas, une petite baignoire sur pied comme sur une table, complètement en inox, toute rectangulaire, avec un espèce de... Je sais pas comment dire, il y a une paroi en hauteur pour éviter les projections, j'imagine. Un pommeau de douche. Comment? Une jupe. Une jupe. Bon bah voilà les termes précis. Excusez-moi, c'est mal cadré. Ah bah tiens, je peux pas... Flûte alors. Bon bah tant pis, on va regarder comme ça. Et il y a des petites marches pour que le chien monte et du coup on peut fermer, j'imagine, la petite porte, c'est la ça. petite porte, d'accord. On voit mieux là. Donc ça c'est ta baignoire en inox. Qu'est-ce qui est important de savoir sur cette baignoire? Celle-ci, elle est bien parce qu'elle est très très grande, donc on peut même mettre des chiens de grande taille. Ouais. Par contre, elle a un point faible, c'est les escaliers, parce qu'ils sont pas tous très coopératifs pour rentrer dedans. Ah ouais? Et il y en a d'autres qui sont sur vérin électrique, et donc là c'est bien parce qu'on peut les baisser jusqu'en bas. Donc c'est la baignoire qui descend, le chien grimpe dedans et... C'est ça. Tandis que là, il faut se faire un petit peu aider. Ok, d'accord. Mais donc l'avantage c'est qu'elle est grande. Oui, je crois, c'est écrit dans la description, on peut y mettre des chiens jusqu'à 100 kg. Alors, 100 kilos Est-ce que ça existe? Oui, forcément, mais...
Oui, j'ai un mastif qui faisait 100 kilos. Oh la vache, et t'as ça qui arrive et tu dois le faire grimper là-dedans. T'as réussi sans problème? Ouais, quand c'est des gros chiens, les maîtres me donnent un coup de main. J'imagine l'image. Alors, baignoire de toilettage professionnel, on s'en fout de la marque, un escalier, strié, antidérapant, facile. Les chiens, ils ont pas trop peur de monter là-dedans? Si, il y en a plein qui sont pas rassurés. Ouais, Mais je pense que j'ai un bon feeling et du coup, ça se passe bien quand même. d'accord. Donc, je pars dans tous les sens, mais c'est pas grave. C'est comme ça que ça fonctionne, ce podcast. T'as un chien qui arrive, et est-ce que t'as des techniques pour les rassurer? Ben, franchement, c'est beaucoup le feeling. Ouais. Directement, ça passe ou ça casse. Et des fois, il y en a, je pourrais rien en faire, malheureusement. Ah, c'est vrai, il y a des chiens qui repartent? Ça m'est arrivé, alors pas souvent, peut-être 2-3 fois en 5 ans là, que j'avais mon salon, mais j'ai une petite anecdote où c'est un monsieur qui m'a ramené son chien dans une caisse de transport. Ouais. J'ouvre la caisse pour prendre le chien et donc il grognait. Ah, donc j'ai je eu pouvais peur. pas J'ai eu peur que la caisse, il n'y ait pas de trou dedans et que le chien soit mort. Tu m'as Non, fait non. peur quand t'as dit caisse. Bref. Et donc du coup, je pouvais pas le sortir de la caisse parce qu'il était agressif. Ouais. Donc je démonte la caisse pour attraper le chien par le dessus. Et là, à ce moment, une fois que j'ai démonté la caisse, il est sorti tout seul. Ouais. Sauf qu'il s'est caché sous la fameuse baignoire en inox. Ouais. Et donc j'arrivais toujours pas à l'attraper. Et donc, t'as... Bah, continue. Bah, j'ai dû rappeler le maître pour lui dire que je pouvais pas prendre le chien parce qu'il allait me mordre. J'espère que ça fait pas partie de ces chiens qu'il faut absolument tondre, sinon il devient une grosse carapace. Si, c'était un bichon maltais. Ah, j'imaginais un énorme chien hyper violent, mais non, c'était un tout petit... petit chien, un tout petit chien. Mais bon, justement, je veux pas trop aller au forcing parce qu'après, ça Ouais. les braque. Donc le maître est revenu et puis lui, il a pu rassurer son chien et ensuite on a pu faire le toilette. Ah, t'as réussi au final. Putain, j'avais peur, j'imaginais que quelque part sur Terre, il y avait ce petit chien en train de trembler dans une carapace de poils de 1 mètre Là, cube. ça m'est quand même jamais arrivé de me faire mordre ou de C'est pas vrai? réussir à faire quelque chose de Jamais mordu? correct. Non, griffer un peu, mais pas mordre. Waouh! Je pensais que c'était ton quotidien. Quotidien, non, j'exagère, mais je pensais que ça t'arrivait. Genre, je me dis, un toiletteur pour chien, il se fait chiquer une fois par mois, tu vois. Bah, après, il y a certains chiens que j'étais obligée de museler. Hein. Ah, t'as quand même des outils pour museler. Bon. On va retourner dans le catalogue pour voir ce qu'il y a d'autre. Bon, la baignoire, on a vu. Tapis, PVC, bon ça d'accord, les serviettes, on voit à peu près à quoi ça sert. Caillebotis, rallonge flexible. Alors oui, le séchoir Supajet. Est-ce que tu as un séchoir toi, j'imagine? Oui, j'ai un pulseur même, donc il fait à la fois séchoir et à la fois pulseur, c'est-à-dire qu'il est un peu plus puissant que le séchoir. Un peu, alors, vas-y, raconte-moi. Alors celui qui est sur l'écran, le Supajet, il fait le séchoir pour faire les brushings sur les caniches D'accord. ou les bichons à poils frisés. Tandis que le pulseur, il va vraiment enlever le sous-poil des chiens, on va dire, type nordique, comme les huskies. D'accord. Alors attends, les chiens nordiques, ils ont besoin d'un séchage particulier? Oui, ça s'appelle un débourrage, on enlève tout le sous-poil. Ah, ils ont des petits poils sous le poil qui sont morts en fait. Oui, bah, les chiens nordiques, ils ont cette Un protection duvet. de poil pour justement bien les tenir au chaud, et ça s'appelle donc le sous-poil. Et ça, il y a besoin de l'entretenir. On n'enlève pas tout, mais Je savais pas, les chiens qui viennent du froid ont donc 2 couches de poils. Ça c'est original, je savais pas. Il y a d'autres... T'as d'autres trucs à raconter de ce type-là? Des chiens qui ont des poils particuliers en fonction de leur origine? bah, en tout cas, ces chiens-là qui ont un sous-poil, c'est déconseillé de les tondre parce qu'après, ça modifie aussi le poil et ça repousse pas de la même façon. Et c'est c'est un peu embêtant par rapport à ses besoins. Ils se retrouvent avec une barbe sur le dos ou Oui, voilà, ça n'a plus rien à voir avec Bah la du coup, race. j'ai qu'une envie, c'est d'essayer. Hein.
Moi, je veux voir un husky avec une barbe sur le dos. Bon, je le ferai pas parce que voilà, j'ai un cœur, mais bon. Ça doit être... peut-être que si je fouillais sur Google Images, j'en trouverais, mais j'ai pas envie. Bon, alors ça, tout ça, c'est des trucs... une cabine de séchage. J'en ai une. C'est vrai, mais t'as tout. T'es extrêmement équipé. La cabine de séchage, elle est, on dirait un petit spa, un petit sauna. La mienne, elle est en bois, elle est chouette. Ah ouais, c'est trop bien. Mm. Avec des pierres brûlantes dedans et tu mets de l'eau dessus. Non, tout en bois, comme un petit sauna. Et le chien, il s'assoit avec une petite serviette autour de la taille. Ah, et puis il discute avec un autre chien en attendant. Franchement, ils ont l'air bien. Euh, Le chien, quand il est dans sa caisse, là, il fait quoi? Il est allongé, il est debout, il regarde en panique. Oh, ils dorment. C'est vrai? Ouais. Oh, c'est ils trop sont bien choupi. là-dedans. Mais du coup, j'ai trop envie d'en avoir un pour mon chat. Une petite caisse chauffante comme ça, l'hiver. Je me rends pas compte de la taille, là. Si, c'est gros quand même. Hein. Ouais, on se rend pas compte. Je vois pas les dimensions, là, descriptifs. Poète. Oh là là, il y en a des... On dirait vraiment des... Bah, ça fait pas sexy, quoi. Ça donne pas envie d'aller dedans, en tout cas. Non, la mienne, elle est en bois, elle est vraiment plus belle. Je vais regarder cabine de séchage. S'il y en a des jolies. On voit pas la tienne, je crois. Bon, tant pis. Et donc, il reste combien de temps là-dedans? Alors, la cabine de séchage, c'est juste pour faire un pré-séchage, parce qu'on est obligé de terminer avec le séchoir. Sinon, il faudrait les laisser 2 heures et c'est pas possible. D'accord. Ah, effectivement, c'est pas possible. Parce que ça sèche moins bien que les séchoirs. D'accord. Et est-ce qu'il y a une petite minuterie et ça fait... Ding. Oui, il y a une minute. C'est prêt. Et le chien sort, prêt et cuit, donc. Il y a un des modèles qui fait de la chromothérapie. C'est-à-dire qu'il envoie de la lumière de couleur? Oui. Oh là là. Mais mais ça donne trop envie d'être un chien. Moi, mon coiffeur, il me propose pas d'aller dans une caisse pour me faire sécher les cheveux avec de la lumière de toutes les couleurs. Mais il y a d'autres techniques sympas parce que je suis aussi formée pour faire les massages aux chiens. Ah, bon, allez, bah on part sur les massages. Je laisse tomber des trucs, mais attends, faut que je note. On reviendra sur tes outils parce qu'on n'a pas tout fait, je pense. Et donc là, on part sur le massage. Vas-y. Le massage. Le massage, c'est essentiellement dans le but de les détendre. Hein. C'est pas de l'ostéopathie ou du kiné, hein, parce que moi, je suis pas vétérinaire, donc c'est uniquement pour la détente. Ouais. Et ben, écoute, il y a du palpé roulé. Alors, le palpé roulé, raconte. Alors, c'est une technique où on lisse la peau comme ça, en petites vagues. D'accord, donc c'est pas on pousse un peu la peau. Merde, je vois pas le palpé roulé, comment ça peut. Tu lisses la peau par petites vagues, c'est ça? On attrape la peau et on remonte. Tu fais un petit pli et tu décolles la peau de ce qui est en dessous, quoi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et tu roules petit à petit pour monter le long du dos. Et ça, voilà. Tu le fais d'où à où sur le chien? Sur toutes les parties charnues. D'accord, donc tu le fais sur les pattes, tu le fais sur le dos. Là où il y a des muscles, essentiellement les cuisses. C'est pour les muscles que tu fais ça? Oui, c'est plutôt pour les muscles. C'est pour soulager ça. Après, là où il y a des os, on fait plutôt du lissage. Donc là, c'est juste comme ça, sur les... Enfin, tu pousses doucement, t'appuies un petit peu avec ton doigt en poussant. Voilà. D'accord. Et alors, tu sens que les chiens réagissent comment à ça? C'est pareil, il y en a qui apprécient pas dès le départ, donc c'est pas la peine d'insister. Et il y en a d'autres qui vont adorer du début, et puis alors eux, on peut leur en faire pendant des heures. Ils aiment ça. Combien de temps dure une séance de toilettage? Alors de toilettage, entre 1 heure et 3 heures. My God! Et les massages, c'est 20 à 40 minutes. Ah ouais, ça déconne pas les chiens. C'est 1 heure minimum. En même temps, ils ont plus de cheveux que nous, ils en ont partout. C'est ça. 1 heure et 3 heures. Et le massage, tu dis 10 minutes?
20 à 40 minutes. 20 à 40 minutes? Mais c'est en plus, du coup, c'est un petit forfait en plus? Oui, il y avait même des gens qui venaient faire que le massage et pas C'est du tout vrai? le toilettage. Ah ouais. Alors, du coup, les tarots, c'est quoi les tarifs? Pour le toilettage, les premiers tarifs c'est 40 € et ça peut aller jusqu'à 150 €. D'accord. Alors, Et je te reprendrai là-dessus après. Vas-y, continue sur le massage, du coup. sur le massage, c'est une vingtaine d'euros. Vingtaine d'euros, d'accord. Alors, de 40 à 150, ça dépend de quoi? De la technique, de la coupe demandée. Alors c'est essentiellement si je le fais à la tondeuse ou au ciseau. Ah, d'accord, ok. Donc, à la Parce que le tondeuse, c'est... ciseau, Ouais. c'est plus technique. Bah oui, oui. Les chiens à la tondeuse, c'est quoi? C'est genre boxer ou... Non, les bichons ou les caniches, on peut les faire à la tondeuse, mais du coup, c'est tout court et il n'y a pas de relief, quoi. D'accord. Donc ça, c'est rapide, ça peut coûter 40 balles, c'est fait en 1 heure. Voilà. Ok. Et au ciseau, ben là, on peut faire le toilettage asiatique, on peut faire des petites boules, des petites peluches. D'accord. Ça, tu le fais vraiment jamais ou ça t'arrive quand même de temps en temps? Si, je fais des coupes ciseaux dites commerciales. Ça veut dire quoi? Eh ben, peut-être qu'on peut chercher ça sur Google. Ouais. Une coupe baby, par exemple. Coupe baby? Oui. Coupe baby, on dirait un outil horrible. Ah ben non, direct, on tombe sur des images de... Vous regarderez, hein, pour les gens qui écoutent un podcast, je vous fais confiance. La coupe baby, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, ça les fait ressembler un peu à quand ils étaient chiots. Avec, c'est ni d'accord. trop court ni trop long. D'accord, ça les rajeunit. Mm. Bon, alors j'ai aussi des photos de bébés, mais ça, on s'en fout. Bah, attendez, je vais taper coupe baby chien directement. Ah, c'est spécial pour les bichons, non? Et pour les Oui, les pékinois. bichons, les caniches, souvent. Ça, c'est quoi d'ailleurs? Un shih tzu. Shih tzu, voilà. Donc, ça, c'est les chiens à MMR qui, eux, Ah, ont un. pas forcément. Hein. Ah, excuse-moi, je suis peut-être, c'est peut-être péjoratif. Mais alors, pas forcément. Parce que tu as des gens... Enfin, est-ce que... Bon, on sort un petit peu du sujet, mais est-ce que tu remarques des typologies, on va dire maître, même si j'aime pas ce mot, maître chien? J'imagine quand même, non? Bah, c'est-à-dire que les petits chiens, ça a quand même moins de besoins que les gros chiens. Donc, si les gens sont en appartement ou qui bougent Oui. pas beaucoup, c'est mieux pour eux de prendre des petits chiens. D'accord, ok. Après, des gens sportifs vont peut-être aller sur des chiens de berger ou D'accord, des ok. plus gros chiens. Donc, les prix, on a vu, c'est en fonction de la coupe. 40 balles si c'est tout à la tondeuse, 150 si c'est plus compliqué, s'il y a des petites coupes à Et l'asiatique. de la taille du chien. Et de la taille du chien. Parce que... qu'un Terre-Neuve, c'est plus long qu'un Yorkshire. D'accord. Tu peux me donner une idée du temps? Le Terre-Neuve, c'est lui qui dure 3 heures? Oui. D'accord, ok. Ah oui, parce qu'en fait, j'avais pas réfléchi. Je pensais que tu passais toujours le... Comment dire? J'avais pas pensé en fait que comme il y a plus de surface, il faut passer plus de temps. Naïvement, je sais pas, je me disais que tu passais le même nombre de temps sur chaque partie, mais en fait non. Il y a plus de poils, donc plus de choses à couper. Donc c'est tout à fait logique. Et pourtant, les Terre-Neuve sur lesquelles je passe 3 heures, je les tombe pas forcément. Hein. D'ailleurs, c'est pas recommandé. Là, je fais la technique du pulseur où j'enlève le poil mort. Donc, on va pas couper grand-chose. Mais pourtant, d'enlever tout le poil mort, ça prend 3 heures sur un gros chien. Ok. Le poil mort, tu me rappelles, pour l'enlever, c'est... Avec quoi? Avec le pulseur. Le pulseur. Le séchoir qui est très puissant. Qui souffle très fort. Ça suffit pour enlever le poil mort. Alors, il faut aussi un râteau. Ah, c'est une brosse spéciale. Alors, on va regarder, râteau. Râteau toilettage. D'accord, donc c'est vraiment un râteau, quoi. Donc, il n'y a pas d'autre mot. Ça me semble tout à fait normal comme mot pour définir cet objet. Donc, tu grattes et tu souffles en même temps. Donc, tu dois placer le pulseur très très proche du chien? Oui. D'accord. Et les chiens, ils apprécient ça? Il y a tout le poil qui vole partout dans le salon de toilettage, dans les cheveux, dans les yeux. Je suis même souvent obligée de mettre un masque et des lunettes.
On va parler à un moment donné de ça, de l'hygiène de ton salon. Parce que là, j'imagine que c'est un sacré boulot aussi de nettoyer ça tous les jours. Sur les prix, est-ce qu'on a fait le tour Je sais pas d'ailleurs. Oh là, excusez-moi. J'ai appuyé sur un bouton, je n'aurais pas dit. Voilà. Est-ce que j'ai oublié des trucs? Parce qu'il y a la coupe, il y a le massage, il y a d'autres choses de proposer? Je fais des fois aussi juste une coupe de griffes pour Ah, des bah oui. chiens qui n'ont pas forcément besoin d'avoir le poil coupé, mais les gens ne savent pas leur couper les griffes. D'accord. La coupe de griffes. Bah allons-y, qu'est-ce que tu utilises pour la coupe de griffes? Comment ça se Un passe? coupe-griffe. Yes, bah c'est bien fait pour ma gueule de poser des questions à la con. Coupe griffe, on va regarder ça tout de suite. Donc ça a l'air d'être un tout petit ciseau avec une pince au bout qui fait peur. Hein. Oui, un mini sécateur. D'accord. Et donc tu coupes comment la griffe? En biseau, Alors, dans les griffes, il y a une veine et il Ah ne faut pas la toucher, sinon ça saigne. Oh les pauvres bêtes. Ça t'arrive de faire ça? Oui, ça m'arrive parce que moins on coupe les griffes du chien, c'est-à-dire moins ils sont entretenus, plus la veine à l'intérieur est longue et donc c'est pas toujours évident de savoir où elle se situe. Alors il faut couper. T'as dit chat là ou t'as dit chien? Ah, les deux, les Ouais. chats ou les chiens. D'accord. Alors, ceux Vas-y. qui ont les griffes claires, on voit la veine à travers. Ouais, d'accord. Donc si on la coupe, ça fait comme si on te coupait sectionnait une veine, quoi. Donc ça doit être assez désagréable. Oui, alors c'est impressionnant, mais c'est les parties les moins innervées quand même. Donc, D'accord. c'est pas si douloureux que ça. C'est pas un nerf, c'est une veine, quoi. Voilà, ça saigne surtout. Voilà. Et donc tu coupes comment la griffe? Tu la tailles en biseau? Tu la coupes sur combien de millimètres? En principe 2 mm Ah oui. et un petit peu en biais quand c'est possible. C'est quoi le but en fait? Alors c'est pour pas que... Parce que la griffe c'est pareil, si elle ne suce pas, elle va pouvoir se retourner et rentrer dans le coussinet du chien. Yes. Miam. Donc il y a des chiens qui marchent sur leur griffe, j'imagine du coup. C'est ça. Ouais. Ceux que j'ai récupérés de sauvetage de la SPA ou les chiens errants, ils avaient ce genre de griffe qui rentrait dans les coussinets. Et là, le coupe-griffe suffit ou faut y aller à la meuleuse ou... Non, ça suffit quand même. Ok. Et donc, bah, du coup, tu coupes aussi les griffes des chats. Oui, alors les chats, ils ont des griffes rétractiles, du coup, il faut appuyer un petit peu sur le bout de la patte pour les faire sortir des poussinets. D'accord. Et donc, parce que moi, j'ai jamais coupé les griffes de mon chat. Hein. Je vois des bouts de griffes traîner par terre, donc je pensais qu'il le faisait tout seul. Et on m'avait dit de pas forcément le faire. Mais tu me conseilles de le faire? Eh ben, si ils font beaucoup leurs griffes sur les arbres à chat, effectivement, ça finit par tomber tout seul. Ouais. Bah moi, il fait beaucoup ses griffes sur mon canapé, donc. Ah bah voilà, ça marche aussi. Ça va. Achetez-vous un canapé. Vous faites pas chier avec le coupe-griffe. Donc, on a fait les griffes, on a fait la toilette, on a fait le massage. Est-ce que... bah, il y a le shampouinage, non? Oui, des fois, on m'amène des chiens à un poil court juste pour faire un bain. Ah, il y a juste un bain. Bonjour, je voudrais faire un bain à mon chien. Voilà. Sans produit, sans rien. Ou... Un coup de flotte. Ah bah avec un shampoing. Ah, un petit shampoing, d'accord, quand même. Alors, raconte-moi le shampoing. Alors, j'utilise toujours un shampoing et un après-shampoing. Oh! Parce que le shampoing, ça nettoie bien, ça enlève bien la crasse, mais ça enlève aussi le sébum. C'est la couche protectrice qu'ils ont naturellement sur eux. Qui protège de quoi? Des intempéries essentiellement. Justement, l'eau, elle a du mal à pénétrer quand ils ont beaucoup de sébum. Ça fait une petite pellicule grasse. D'accord. Pratoche. Voilà. Et donc, du coup, je fais toujours un après-shampoing. Ça permet de récupérer la couche protectrice parce que plus on les lave, plus ils graissent. Oh! Alors là, attends. Il y a une logique qui m'échappe. Je fais un shampoing pour pas attaquer cette couche protectrice et l'après-shampoing, il la récupère? Non, j'ai dit une connerie. Le shampoing enlève la couche protectrice, mais l'après-shampoing en crée une nouvelle. C'est ça. Est-ce que tu sais comment, par quel mécanisme?
Non. Non, là je vais peut-être un peu trop loin dans la chimie. Si on a Draborana dans le chat, peut-être qu'elle pourra nous aider. Elle est chimiste, mais j'en demande peut-être un peu trop. Mais du coup, l'après-shampoing, c'est un truc spécial pour récupérer une petite couche de sébum pour que le chien soit toujours protégé des intempéries. À mon avis, ça fait le boulot artificiellement le temps qu'il la récupère naturellement. D'accord, bah oui, d'accord, ok. Le temps qui sue un bon coup. D'ailleurs, est-ce que tu sais, bah là, peut-être que je pose des questions qui sont mais peut-être que tu as la réponse. Est-ce que tu sais pourquoi le chat ne pue jamais? Enfin, ne pue jamais, là j'exagère, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Pourquoi le chat a l'air tout le temps propre? Parce qu'il fait sa toilette. C'est vrai? Lui, au moins. Lui, au moins, oui. Oui, le chien, il fait 0 toilette tout seul? Après, les chiens, ils ont tendance à se rouler là où il faut pas. Alors, les chats, c'est quand même plus précieux. Hein. Ouais. Donc, le chat est précieux, il fait sa toilette. Le chien fait vaguement sa toilette et se roule partout. Mais est-ce qu'il n'y a pas une histoire dans la salive du chat, il y a un antiseptique, il y a des trucs que les chiens n'ont pas? Alors, dans la salive du chat, il y a tout sauf des antiseptiques. C'est vrai? Parce que alors, mes collègues qui se sont déjà fait mordre par des chats, elles finissent aux urgences à cause des infections. D'accord, bon, bah là, très bien. Je vais donc apprendre aussi que le chat n'a pas une salive antiseptique, mais il n'a pas une salive particulière qui fait que son toilettage est plus efficace. Moi, je pense que ce qu'il a de particulier, c'est que sa langue est très râpeuse. Donc, ça doit permettre de bien enlever les impuretés dans le poil. Les fameux petits crochets sur la langue. Et donc, ça c'est vraiment mécanique, en fait. T'enlèves les impuretés, du coup, ça suffit. Et ça lisse le poil et il est propre. Bon, bah, la prochaine fois, arrêtez de vous laver avec du shampoing. Lavez-vous avec un scratch ou avec une langue de chat, si vous avez. Mais bon, laissez votre chat tranquille. Et j'ai eu des très très vieux chats de 17 ou 18 ans qui du coup puaient parce qu'ils faisaient plus leur toilette, parce qu'ils avaient de l'arthrose et qu'ils n'arrivaient plus à se contorsionner. D'accord. Ouais, bah alors les vieux chats avec des paquets de poils, on en a tous vu. Donc ça, c'est parce que ils sont surtout c'est des douleurs physiques qui les empêchent de se laver, quoi. Les chiens, ils ont pas de crochet sur la langue, du coup. Non. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'un chien pue? Est-ce que tu sais? C'est sa sueur surtout? Il y a des problèmes hormonaux qui peuvent faire qu'ils sentent vraiment mauvais. Mais un chien, je veux dire, on peut apprécier l'odeur d'un chien, mais l'odeur naturelle d'un chien n'est pas une odeur qu'on a envie de... Enfin, tu vois, un chat, il n'y a rien à faire, ça sent, tu mets ton nez dedans, ça te rend heureux. Un chien, tu mets ton nez dedans, bon... Faut faire un peu avoir un esprit d'abstraction pour être heureux, parce que ça refoule quand même un peu. Et du coup, c'est quoi? C'est la crasse ou c'est sa sueur ou c'est... Je veux pas dire de bêtises, alors je sais pas trop. Ouais, bon, ok. C'est pas forcément très intéressant en plus. Mais du coup, toi, tu recommandes de laver les chiens quand même plus que les chats ou autant? Oui, parce que les chats, on peut très bien ne pas les laver du tout de toute leur vie. Hein. Ok. Ça, c'est ouf quand même. Moi, ça me... Mais en même temps, bon, il n'y a pas beaucoup d'animaux qu'on nettoie. D'ailleurs, le chien est sans doute l'animal qu'on nettoie le plus, peut-être. Oui, mais en même temps, c'est pas recommandé de le faire trop souvent quand même. Hein. C'est quoi le rythme recommandé? Maximum une fois par mois. D'accord, ok. Maintenant, le bon rythme, ça serait 4 fois dans l'année. D'accord. Bon, donc, et le chat, vous lui foutez la paix. Vous pouvez lui couper les griffes, éventuellement. Moi, je les lave parce que je fais des expositions félines. Oh là là, mais on va avoir plein de trucs à parler encore. Alors, les prix, je barre. On va revenir sur tes outils parce qu'on a commencé, on a fait les 3 ciseaux. Hein, donc, il nous en manque là, je pense. Bon, on a les 3 ciseaux, la souffleuse à air pulsé, la baignoire et le coupe-griffe. Qu'est-ce que tu vois d'autre? La brosse de base que tous les propriétaires de chiens devraient avoir, c'est la carde. Une carde. Alors, je vous montre ça pour ceux qui ont la chance d'avoir l'image. La carde, la fameuse carde, cet objet populaire. Donc, en gros, c'est des petits clous dans
Enfin, c'est une brosse avec des tout petites pointes en métal, quoi. C'est ça, des picots. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette brosse? Eh ben, elle attrape bien le poil Ouais. mort sans arracher le poil qui est vivant. D'accord. Bon. Donc, et ça démêle bien. Et donc ça, tu l'utilises beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est la base. Ok, continuons sur la liste d'outils. Après, il y a le peigne. Le peigne, bon ok, je vois à peu près ce que c'est. Ben, nous, Est-ce il qu'il est est utile pour enlever les petits nœuds. Est-ce qu'il est particulier ou pas? Ou c'est un vrai peigne Ah, c'est Euh, vraiment un petit machin en métal. Ouais, il est quand même un petit peu Ah, c'est différent. oui, il est plus costaud. Mm. Parce qu'un truc en plastoc, je pense que tu le pèterais en 3 jours, quoi. C'est ça. Ouais. Après, il y a aussi des coupe-nœuds. Le peigne et le râteau, c'est un peu la même chose, non? Oui, c'est vrai. Ouais, ok. Le coupe-nœud. Coupe-nœud, coupe-baby, coupe... j'arrête pas de taper des... Google va me prendre pour un psychopathe. Oh là! C'est rigolo cet outil. Alors, est-ce que c'est celui-là ou est-ce que... Je vais sauter sur celui-là, mais... Bah, c'est des modèles différents, mais tout cela, ça en est. Donc là, c'est vraiment quand on tombe sur des gros nœuds et qu'on ne veut pas blesser le chien, donc on a besoin d'un outil qui coupe pour couper dans le nœud. Alors, direct, celui-là, il coupe. Par contre, je vois pas trop comment ça marche. C'est que des petites lames recourbées, là? Oui, bah, comme une brosse, hein, en passant dans le nœud. Ouais. Mais du coup, ça doit lui enlever un paquet de trucs, là, non? Il y a 6 lames côte à côte. Non, non, ça rentre dans le nœud et après on peut passer la carde et on arrive bien à le démêler comme ça. Ok, d'accord. Donc ça, c'est le coupe-nœud. Ah, bah, regardez. Il y a une petite photo de quelqu'un qui coupe des nœuds, finalement. Oula. Bon, ça, on sort du sujet. Est-ce qu'il y a d'autres outils? Alors, Il y a quelqu'un dans le chat Bah, qui la veut déjà tondeuse. s'acheter cet outil pour ses cheveux. Donc, tu vois, ça des émules. La tondeuse. Alors, la tondeuse, j'imagine que c'est un outil important. oui, et puis c'est de la tondeuse Professionnelle. costaud. Hein. C'est quoi le modèle de ta tondeuse? Tu saurais me le dire? C'est une Esculap. Ah, bon, bah désolé. Esculap, ok. Ouais, elle est... Favorita, Exacta, Bonum, tu sais pas? Je crois que c'est la Favorita. Elle est rouge, elle est bleue, Elle est rouge. Favorita. Ah oui, il n'y a pas de chichi, hein. C'est la tondeuse est-allemande, mais au moins elle fonctionne, Avec quoi. des peignes en métal. C'est important parce que quand tu toilettes un chien, il vaut mieux du métal, sinon, C'est surtout que le plastique, c'est trop fragile. voilà, tu pètes tes outils tout le temps, donc il faut y aller avec des vrais outils bien costauds. Mais dis donc, ça donne envie de s'acheter ça pour... Oh là là, bah non, je viens de voir les prix. Ah oui, hein. Oui, non, je disais, ça donne envie de s'acheter ça pour se tondre la barbe parce que moi, j'ai une tondeuse de merde en plastique qui pète tout le temps. Donc, ça a l'air pas mal. Ça coûte Après, 320 balles. Ça coupe très très fort, alors il faut se méfier quand même. Hein. D'accord, bon, je ne vais pas acheter ça. Ça me donne déjà 2 bonnes raisons de ne pas l'acheter. Je t'avoue que dès la première, j'avais abandonné l'idée parce que 320 balles, une tondeuse, bon, faut pas pousser. Mais c'est un outil professionnel qui a l'air très costaud. Donc, elle est réglable ou il faut rajouter des sabots? Ouais, il faut rajouter des peignes. Chaque peigne est une taille de hauteur de poil différente. D'accord. Est-ce que c'est les mêmes tailles à peu près que pour des coupes de cheveux ou t'as des peignes particuliers pour les chiens? Ben moi, je sais pas pour les coupes de cheveux, mais pour les chiens, ça va de 1 mm jusqu'à 16 mm. Ah oui, Et donc ensuite, plus haut, il faut le faire au ciseau. Ok, d'accord. Très bien. Bon, bah, c'est rien de très surprenant. Du coup, c'est à peu près pareil. Donc, c'est fourni dans une petite mallette. Ça a l'air d'être un outil costaud, robuste, sans fioriture. Et toi, tu l'as depuis combien de temps? Depuis le début. Et c'est vrai qu'elle tient vraiment le coup. Ouais, donc tu vas faire ta carrière avec, quoi. Par contre, je te les le souhaite, peignes, hein. il faut les affûter et bien les entretenir parce que le poil qui est sale, ça les abîme énormément. C'est toi qui les affûtes? Non, je fais appel à un affûteur. Ah ouais? Et comment ça se passe concrètement? Bah, lui, il a un petit camion
Et Ah il se ouais? gare devant mon salon de toilettage. Je lui donne les lames avec lesquelles je travaille pas. Il les Ouais. fait. Donc je pense qu'il a une sorte de petite meuleuse, il me semble. Bah écoutez, s'il y a un affûteur de lames de tondeuse pour chien dans le chat, je veux bien passer 2 heures avec lui, hein. Donc je vais pas t'en demander plus, j'aimerais bien parler avec un affûteur un jour, ça serait cool. Mais du coup, je savais pas, tu fais appel à quelqu'un pour venir affûter. Donc tous les... le mec est spécialiste dans les salons de toilettage ou il fait aussi les coiffeurs, il fait... Tu sais pas? Eh ben, il m'a expliqué qu'il faisait plus des toiletteurs que des coiffeurs, parce qu'en fait, les coiffeurs, ils arrivent à toucher leurs ciseaux ou leur tête de coupe moins cher que nous, et donc ils préfèrent souvent les changer et en racheter des neuves. Ah là là, c'est comment on appelle ça là? Je sais plus, quand on programme... L'obsolescence L'obsolescence programmée, c'est ça, exactement. Du coup, ouais, il y a un gros marché coiffeur, on leur vend de la camelote, comme ça ils en rachètent, vu que c'est pas cher. Mais du coup, vous, c'est mieux, parce que vous faites affûter vos lames et vous les gardez pendant des années et des années et des années, donc c'est plutôt cool. Mais les lames là qui étaient en photo, Ouais. c'est 70 €. Hein. Ah bah voilà, donc là, t'as plutôt envie de l'affûter ta lame. C'est clair. Et l'affûtage, ça coûte combien? C'est à la lame ou c'est au temps? Oui, c'est à la lame, et ça doit être 5 € par lame. Oui, bon, bah, ça va. Enfin, quand tu l'affûtes, elle te fait combien de temps ta lame? 4-5 mois. Ah, quand même, hein. Mm. Ça fait un petit budget. T'as beaucoup de lames à lui donner à chaque fois? Je pense que j'en ai une quinzaine. Eh ben, ça fait un petit budget, 3 fois par an donc, même plus, 4 fois par an. Ok, bah c'est un truc que j'aurais pas imaginé que les toiletteurs se faisaient affûter leurs lames par un professionnel. Eh ben on continue sur les outils. Je pense à quelque chose aussi pour les chiens qu'il faut épiler. Il existe des pierres à épilation. Oh. Ah, épilation, ça donne envie, hein. Ah ben, ma mère elle avait la même chose pour se gratter sous les pieds, hein. Ouais, c'est la même chose. C'est une pierre ponce en fait. Oui, c'est ça. Et ça enlève les poils, ça. Oui. Ok, d'accord. Bah oui, j'avais ça qui traînait dans ma salle de bain quand j'étais petit. Je me suis toujours demandé si c'était de la déco. Et en fait, bah, j'aurais préféré ne jamais savoir. Parce que, parce que je jouais avec et j'ai appris après que ça servait à autre chose. Donc, oh, il y en a des chelous. Bon, il y a de toutes les formes, évidemment. Les fabricants ont beaucoup d'imagination pour vous revendre le truc 12 fois, donc ils le font avec des petites poignées, avec des formes rigolotes, avec une petite brosse derrière. Et ça, toi, tu t'en sers pas? Moi, je me sers de celles qui ressemblent un petit peu à des couteaux. Pas les rondes, là, celles qui sont... Ça? Alors, c'est en décalé. Ouais. Oui, D'accord. ce genre-là. Et comment ça marche, ça? Eh ben, avec mon pouce, je coince le poil entre la pierre et mon pouce. Et Ouais. là, n'est retiré que le poil mort. Le poil qui est vivant reste sur le chien. Il n'est pas attrapé par l'action de la pierre et de mon pouce. Donc tu fais pas poil par poil, tu fais touffe par touffe. Oui, c'est très long. Mais alors je comprends pas pourquoi tu pourrais pas le faire avec n'importe quoi d'autre que la pierre. Parce que ça risque d'arracher le poil qui est vivant. J'ai du mal à piger pourquoi quelle est la particularité de la pierre qui fait ça, tu sais? Tu saurais l'expliquer? Après, on peut le faire avec la pierre ou avec le trimmer qu'on avait vu au Le tout trimmer début. qu'on a vu au début, oui, d'accord. Ça a à peu près la même fonction. Mais si on le fait avec quelque chose qui coupe beaucoup, comme par exemple le coupe-pneu, on voit que c'est des petites lames de rasoir, Ouais. ça enlèverait le poil vivant. D'accord, ok. Donc en fait, c'est juste un outil, c'est un outil où tu touffe par touffe, tu vas tirer sur le chien pour tirer les poils morts et laisser les poils vivants. Voilà. Ça, Nous, les toiletteurs, en fait, on accélère de façon mécanique le fonctionnement naturel du poil D'accord. de type terrier. Parce que le poil mort serait tombé de toute façon de lui-même. Voilà. Si... Mais c'est pour un côté un peu plus esthétique et plus pratique. D'accord. Et puis oui, ça évite de se taper les poils morts partout dans la baraque. J'imagine. Oui, aussi. Donc je regarde les questions dans le chat, les gens sont étonnés qu'on épile les chiens. On en a parlé en début de live, mais ouais,
Les chiens, ça s'épile pour... C'est exactement pour ce que tu viens de dire. Euh, et donc tu épiles tout le corps du chien ou c'est souvent la même zone ou... Bah, sur les cockers, c'est uniquement le dos. Ouais. D'ailleurs, on appelle ça la selle. Ah bon? Oui. Ah bah, il n'y a aucune logique. La selle... non, Mais la selle, comme sous-entendu la selle du cheval. Ah, alors ça voudrait dire qu'on met une selle sur son cocker, parce que pour moi la selle, ça serait plutôt l'inverse, c'est l'endroit où on met ses cuisses sur la... Enfin bref. En fait, dès qu'il y a un mot dans la langue française, on savait pas quoi mettre comme mot, on dit selle, et puis... donc du coup, il y a plein de trucs qui s'appellent selle en français. D'accord, donc la selle du cocker, donc pour les gens qui font du cheval sur leur cocker. Voilà. Mais du coup, on fait pas ça sur le ventre. Eh ben non, sur le cocker, on fait uniquement donc sur la selle parce que les poils sur le côté du cocker sont tombants. C'est un autre type de poils. D'accord, ok. Pour ça que ce sont une exception. Par contre, les types terriers comme les Scottish, les Westie, on épile tout le chien. D'accord, ok. Alors attends, je change la musique parce qu'on a un truc de méditation transcendantale chelou. D'ailleurs, généralement, tu toilettes tout le chien, dessus, dessous, derrière, devant, la tête, en dessous de la tête, les pattes. Oui, alors donc ce qu'on me demande le plus, c'est court et pratique. Donc dans ce cas-là, je tonds tout le chien. Au briquet avec une bombe à chiottes là. Du cou jusqu'à la queue, on va dire. Du cou jusqu'à la queue. Ah oui, donc on touche pas. La tête, je la fais au ciseau. Ah oui, d'accord. Pic, 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 comme ça. Du coup, jusqu'à la queue. Et le ventre, donc. Le ventre, je le tonds aussi. D'accord, ok. Et pour les parties intimes, on va dire, ça s'appelle l'hygiène. Alors, raconte. Alors, en principe, on fait un cran plus court pour que ce soit bien court et que ça sente pas mauvais s'il se fait pipi dessus. D'accord, donc pour éviter que les déjections, les excréments et l'urine se restent dans les poils et que du coup ils puent. C'est ça? C'est ça. Ça, j'imagine, c'est pareil dans les poils sous la bouche. Oui, et en plus, il y a toujours un petit creux au niveau des babines qui sent bien mauvais. Il est où? Ben oui, un peu plus bas que la commissure des lèvres. Un peu plus. Et là, il y a un creux Oui. sous la commissure des lèvres avec du caca qui se loge. C'est ça? Parce qu'il y a du poil qui est un petit peu dans les lèvres, et donc là, j'aime bien le couper court pour justement que ça sente pas mauvais. D'accord. Ça, je savais pas. Bah, c'est intéressant. Et du coup, les chiens du type, moi je pense au Scottish Terrier, on lui laisse toujours une petite barbe qui traîne par terre tout le temps, là. C'est pas un nid à dégueulasserie, ça? Entre la bouffe et ce qu'il y a par terre? Non, la barbe, on peut la laisser si on la brosse bien, qu'on l'entretient bien. Et on peut quand même couper les petits poils aux endroits qui sentent pas bon, là. D'accord. Bon. Et du coup, alors oui, toi, de toute façon, tu fais un shampoing avant, donc tu le torches avant, le chien, il a les fesses propres. Alors, moi, au début, je fais une pré-tonte. Je fais une tonte de l'ensemble du corps, À sec? en gros. Avant le shampoing? Oui, pour pas laver du poil que de toute façon, je vais couper. Pourquoi les coiffeurs font pas ça, bordel? Ensuite, je le lave. Ouais. Et ensuite, je fais la tonte finale. Ouais. Et la tonte finale. Je fais des finitions au ciseau. Donc, souvent, c'est le contour des pattes, sous les coussinets et la tête. Bah, du coup, si tu commences à couper avant de faire la toilette, et s'il a les fesses sales. Excuse-moi, mais il fallait qu'on en parle. Si c'est très sale, je fais pas les endroits très sales. Ah, tu fais le tour et tu feras le shampoing à cet endroit-là. Quand tu fais le toilettage, t'as des gants? Pas forcément. J'aime pas trop travailler avec des gants, mais ce serait pas plus mal parce que sinon on a pas mal de petits poils qui se piquent là. Ah oui? Qui se piquent dans les commissures des doigts. Comment on appelle ça? Je sais pas comment on appelle ça. Commissure des doigts, vous avez compris. Entre les doigts, quoi. Ils se piquent entre les doigts
Et donc, à la fin de la journée, schlac, tu t'enlèves les poils entre les doigts. Ouais. Non, mais il se pique vraiment sous la peau? Ou enfin, il reste bloqué dans ton doigt? Oui, ça peut arriver. Ah ouais. Putain, on apprend trop plein de trucs, je suis content. On apprend plein de trucs et j'ai l'impression j'ai l'impression d'avoir à peine commencé à parler. Et t'as des chiens... comment dire? Non, bah écoute, j'allais demander si t'avais des chiens particulièrement dégueulasses, mais j'imagine que oui, mais est-ce que bah, tu les laves plus et puis voilà quoi. Y a pas grand-chose à raconter là-dessus. Oui, bah après c'est des cas extrêmes, mais en principe les maîtres, s'ils veulent avoir le chien chez eux, ils veulent pas qu'il soit trop sale non plus, quoi. Comment ça? Dans leur maison. Si le chien a le droit de monter sur le canapé, c'est pas des chiens trop sales. D'accord, ok. Mais de toute façon, oui, les gens ne nettoient pas le chien avant de te l'amener. Enfin, moi j'ai tendance à faire un shampoing avant d'aller chez le coiffeur et à m'assurer d'être bien propre derrière les oreilles et tout. Mais les gens ne lavent pas le chien avant de l'amener. Non, Donc, et puis je préfère qu'ils le fassent pas, puisque j'ai ma technique où je prétonds, je lave et je tonds. Mais ils t'amènent jamais des chiens dégueulasses couverts de merde Ben si, hein, si, des fois, ouais. Comme il a une bagnole dégueulasse, on la lave de temps en temps. Et du coup, on attend qu'elle soit bien croûtée partout avant de l'emmener chez le toiletteur. Alors, une toute petite parenthèse, que c'est du savoir technique intéressant. C'est du savoir un peu fondamental, mais on me dit dans le chat que la commissure des doigts, ça s'appelle l'espace interdigidé. C'est joli comme mot, interdigidé. Enfin, c'est pas joli comme mot, interdigidé. Digidé est joli, mais dadidé, n'importe quoi. Interdigidé. Bon, voilà. On dirait un peu un truc de... Les interdigidés, on dirait un peu un truc de Domino Day, un peu. Bref. Donc, pas de questions dans le chat. Je compte... Enfin, excusez-moi, il y en a forcément plein que j'ai pas vu, mais je regarde que les dernières... Ah, oui, effectivement. Alors oui, très bonne question. Excuse-moi, je cite quand même la personne, si j'y arrive, Brunulf, qui me demande comment on immobilise un chien. Alors, sur la table de toilettage, il y a une potence. Oh là. Et il y a une laisse qui est accrochée à la potence. Donc, on en met une autour du cou du chien. Et si le chien bouge beaucoup, on peut en mettre une aussi au niveau du bassin du chien. Ah, tu vois, j'aurais cru que c'était l'inverse. C'est d'abord le bassin et ensuite le cou. Donc, on met le chien, on le fait monter avec des petites marches sur une surface en hauteur. On lui met un truc autour du cou qui s'appelle une potence. Au secours, ça fait peur. C'est la laisse qu'on met autour du cou qui, elle, est accrochée à la potence. Oui, mais bon, c'est comme quand on pend quelqu'un, ça s'appelle une potence, hein, le machin. Et donc le chien se laisse faire, c'est juste une chaîne, ça fait pas un bruit trop intimidant pour le chien? Non, c'est même une laisse, il en existe en tissu. Ah, c'est d'accord, ok. Parce que j'avais vu des photos tout à l'heure et j'avais vu des chaînes, donc je me suis dit que ça faisait peut-être un bruit qui dérangeait le chien. Donc tu lui mets une petite laisse, il couine un peu le chien. Oh, je suis pas rassuré. Ah, ça dépend des personnalités. J'en ai qui sont adorables et d'autres qui sont insupportables. Et des qui sont apeurés. Oui, alors ils sont jamais bien rassurés, mais... Oui, ils sont toujours... il y a toujours une base inquiète. Après, ils réagissent pas de la même manière. Voilà. Donc, tu l'as harnaché, mais attends, s'il a envie de se barrer, il va pas forcer un peu? Alors moi, je passe souvent ma main sous la cuisse quand je travaille. Donc j'ai la tondeuse dans la main droite. Ah, sous la cuisse du chien, d'accord. Vers la cuisse pour le maintenir. Alors, ta main droite sous la cuisse du chien. L'inverse. Alors, la main gauche sous la cuisse du chien. Oui. Donc la cuisse postérieure. Oui. Comme ça, vers l'intérieur de la cuisse, la main? Oui, entre les deux cuisses, quoi, en gros. Ah, donc, bah, du coup, tu lui touches le sgeg. Ah, il faut pas se mettre là, il faut plaquer contre la cuisse. Plaquer contre la cuisse, d'accord. Parce que quand le chien est trop agité, je lui attrape la bite. Donc là, tu mets ta main... Ah, tu passes par derrière le chien et tu plaques ta main contre sa cuisse, d'accord. Tu lui tiens la cuisse arrière, quoi.
Voilà. Ok. Et la main donc de droite est occupée à travailler. Mm. D'accord. Mais si le chien est hyper vénère et veut se barrer, ça arrive pas souvent ça? Et ben dans ce cas, je mets la deuxième laisse au niveau des hanches. Mais j'ai l'impression qu'un chien, quand il veut pas être à un endroit, il pourrait. Enfin, je veux dire, il pourrait. Enfin, c'est pas deux pauvres chiennes qui vont l'empêcher de se barrer, non? Enfin, moi, mon chat, deux chaînes, ça Oui, je suffira pas. pense que c'est beaucoup une question de feeling parce que du coup, ça se passe bien en principe. Ok. Bon. Eh ben, écoute, c'est cool. Moi, Et puis, surtout, plus souvent ils reviennent me voir, mieux ça se passe. Oui, bah évidemment, je pense que la première fois doit être terrorisante et les suivantes, pas vraiment. C'est pour ça que quand les gens ont trouvé une toiletteuse qui leur convient et qui convient au Ouais. chien, et ben ils aiment pas trop changer. Bon, bah ça, c'est pratique. Pour toi. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais je pensais que ça arrivait plus couramment que les chiens ne se laissent pas faire et ont envie de se barrer. D'ailleurs, on parle beaucoup de chiens, mais donc tu toilettes des chats? Oui, des fois je fais des chats. Je les lave ou parfois je les tonds quand ils ont la fameuse carapace parce que ce sont des chats Ah oui, les chats arthritiques. de sauvetage ou des ouais, choses comme qui ça. n'arrivent plus à se lécher. Et du coup, c'est la chaîne aussi pour les chats? Alors non, les chats, on peut pas du tout les accrocher. Ouais. Donc en principe, le maître reste pour tenir le chat. D'accord. Oh putain, mais moi je ferai jamais ça. Moi je me barre. Je vous laisse vous démerder avec mon chat. Ouais. Ben après, moi j'ai des bonnes techniques de contention qui marchent bien. Ouais. En les tenant fermement par la peau du cou, mais c'est pas douloureux, c'est quand même impressionnant. Ouais. Mais du coup, les clients, ils ont beaucoup de mal à reproduire la technique. Parce qu'ils ont peur de faire mal au chat. C'est ça. Ah ouais. Est-ce que ça a un nom cette technique? Il faut deux professionnels pour pouvoir faire un chat. D'accord. Elle a un nom cette technique pour tenir le chat ou pas? De manière générale, pour tenir un animal, on dit des techniques de contention. Technique, contention, chat. Je regarde s'il y a des... Ah, je vois à peu près ce que tu me disais donc. Alors, il y a la... Oh là là! La clipnose, ça te dit quelque chose? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Le chat, il le clip avec des pinces. Ah oui, j'ai déjà entendu parler de ça. Bon, c'est pas du toilettage, ça. Ouais, c'est le client va pas être d'accord. Ah, le client, oui, mais toi, ça te poserait pas de problème, apparemment. Après, je fais la même chose avec les mains, mais uniquement dans le cou, en fait. C'est vraiment le tenir fermement au niveau du cou, et c'est vrai que ça les paralyse un peu, parce que c'est un endroit qui les empêche de bouger. Oui, et puis j'imagine qu'il y a un truc très psychologique. On m'a toujours dit que les chats ayant l'habitude d'être pris par là par leur maman, du coup ça leur intime un peu le respect, quoi. Mais effectivement, ça peut être un peu impressionnant parce que c'est vraiment choper le cou et rien avec les dents serrées là. Mais non, c'est fait par un professionnel, donc vous inquiétez pas, il n'a pas les dents serrées. Il fait ça avec amour. Et les petits sacs là, moi j'en ai un qui est tout enfilé, qui me permet de les laver sans être griffé. Donc le chat est dans une poche, mais la poche est enfilée, donc il ne peut pas se débattre, mais par contre on peut accéder au poil. Voilà. Parce que moi effectivement mon veto quand il est passé chez moi, le chat était absolument pas du tout maîtrisable. On a dû l'enrouler dans une serviette de bain, et il l'a endormi d'ailleurs pour lui faire ce qu'il avait à lui faire. Oh là là, je vois le petit filet, c'est ça? Je le vois pas encore. Ah oui, c'est celui-là. Oui, c'est ça. D'accord. On dirait vraiment un petit filet pour le lave-linge, pour mettre les petites culottes et les machins comme ça. Mais c'est ouf la quantité d'informations intéressantes que j'ai appris ce soir. J'espère que vous êtes aussi hypé que moi dans le chat, parce que moi j'apprends plein de choses, plein de techniques, plein d'outils. Je suis ravi. J'étais déjà ravi quand tu m'as proposé ta participation, mais c'est de mieux en mieux. Tiens, question dans le chat de Northern King qui demande si les vieux animaux se manipulent différemment. Oui, parce qu'il faut faire attention à leurs problèmes d'arthrose. Moi, pour accéder à certaines parties du corps, je suis obligée de leur soulever les pattes, les cuisses. Donc des fois, c'est plus possible. Ouais.
Alors, faut se débrouiller autrement. Faut essayer de passer la tondeuse d'une autre manière, ou des fois, on peut pas faire aussi bien que ce qu'on voudrait. D'accord, ok. Donc l'arthrose, ça a l'air d'être un truc assez automatique chez les vieux animaux, on dirait. Oui. Ouais, tu confirmes? Oui. J'en avais un qui avait un peu comme la maladie de Parkinson et qui tremblait Oh, complètement. pauvre petit chien. Et du coup, c'était pas évident Ah bah de oui. travailler dessus, quoi. Pour couper les poils d'un chien qui tremble, effectivement, je veux bien te croire. C'est toujours le truc, c'est qu'il faut essayer de couper le poil, mais pas la peau. Bah ouais. Ça t'arrive, ça? Ça m'est déjà arrivé, mais rien de grave. Ouais. T'as une petite trousse de secours? Oui, alors j'ai un petit produit qui est alors le nom me revient pas, mais un anti-saignement. Un coagulant, un truc comme ça? Oui, un coagulant, c'est ça, une Ouais. petite poudre. D'accord. J'imagine un truc comme ils ont les pompiers pour stopper un feu. Une grosse mousse qui gonfle et qui solidifie sur la bête. Ça ne saigne plus, c'est bon. Qu'est-ce que je veux... Alors, parce que moi, il y a encore plein de trucs là. Les outils, est-ce que t'en as d'autres? Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Ah, le truc que t'as dans ton tiroir qui sert jamais, mais qui existe. Ça commence par coupe, je suis sûr. Un coupe-œil. Un coupe-queue. Tiens, d'ailleurs, je change de sujet vite fait. J'ai vu sur Twitter aujourd'hui qu'ils ont trouvé un petit chien qui a une queue entre les deux yeux, qui a poussé. Enfin, il est né avec, hein. Il a une petite queue, comment on dit, surnuméraire, qui n'est pas, elle ne peut pas, malheureusement, elle ne peut pas s'agiter. Et donc, il existe sur Terre un petit chien avec une queue au milieu du front. Allez voir ça. Voilà, un petit chien licorne. C'est la mascotte du monde, je pense. Donc, ce fameux outil dont tu te sers pas souvent, ça te dit quelque chose ou pas? Non, franchement, là, ça ne me revient pas. Bon, ok. Est-ce que tu as d'autres outils en tête? Des outils qui existent mais que tu connais mais que tu n'utilises pas, que tu n'as pas toi ou... On a fait le tour de tous les outils du toiletteur? Après, j'ai pas mal de sprays aussi qui permettent de démêler. Ouais. Il y a une technique pour démêler aussi, c'est d'utiliser de la maïzena. Oh. D'accord, ok. Donc une fois que le chien est bien sec peut-être, non? Non, vaut mieux le faire avant le bain. Oui, voilà, parce que s'il est humide, c'est comme ça qu'on fait de la bouillie, hein, de l'eau et de la maïzena. Donc la maïzena, c'est une espèce de farine de maïs, c'est ça? C'est ça. Et ça démêle, ça dénoue les poils, ouais. D'accord. Donc tu le mets et ensuite tu brosses. C'est ça, avec la carde. D'accord. Bon, c'est une technique, hein, pour les gens chez eux, ils ont de la maïzena, ils ont une carde. Ils peuvent essayer, du coup. Voilà. Si le chien est ok, hein, évidemment. On peut aussi mettre de la craie pour aider à l'épilation. De la craie pour aider à l'épilation. Alors là, vas-y, explique-moi. Eh ben, ça existe en spray et c'est de la craie tout à fait classique. Ouais. Et comme ça accroche bien, ça permet de mieux tenir le poil mort, le tirer. Alors, j'imagine de la craie blanche en poudre qui a été mise en spray. Donc je pchite sur le chien, ça sort une espèce de pchit blanc. C'est ça. Qui va se mettre sur le chien, qui en séchant va durcir le poil, c'est ça? Oui. Et donc ça permet de mieux attraper le poil. De mieux l'agripper. D'accord, ok. Donc du spray en craie. De la craie en spray. La craie en spray. Bon, ça c'est ok. Continue, je suis sûr qu'il y en a d'autres. Du shampoing sec aussi, parfois, que ça, je peux d'accord. utiliser soit sur des animaux qu'on ne peut pas baigner, par exemple s'ils sont trop vieux et que ça serait trop long. Ouais, ok. Ou sur les lapins, parce que j'ose pas les baigner, les rongeurs, parce que j'ai peur quand même... Mais attends, tu fais du toilettage de rongeurs? Tu fais les lapins, tu fais les hamsters et tout ça? Non, que les lapins, on va pas ramener plus petits encore, d'accord. Mais je serais pas contre. Hein. D'accord, bon sachez-le. T'es OP pour accueillir les hamsters. Donc les lapins, il y a des trucs particuliers à savoir? Parce qu'un lapin, il n'y a pas de coupe. Eh ben, les Angora, faut chercher lapin Angora, ça a vraiment beaucoup de poils. Il y en a certains qui les ont en animaux de compagnie, donc il faut quand même l'entretenir. Pareil, l'Angora, ça pousserait à l'infini? J'avoue que je ne sais pas. T'as jamais vu un Angora de 3 mètres cubes? Non. Ok, bon, alors on va dire que ça pousse pas à l'infini, mais ça a besoin de toilettage quand même. Donc raconte-nous le toilettage du lapin Angora, enfin.
Alors, il y en a certains que je tonds, parce que les gens le veulent très court, et d'autres que je le fais au ciseau, et là, ça fait un petit peu plus petite peluche. Un lapin angora tondu? Mm. Ah yes? Bah c'est dégueulasse. Mais c'est comme ça qu'on fait les pulls, hein. Ah bah oui, mais bon, le pauvre lapin, il est dégueu comme ça. En même temps, je crois qu'on a notre lapin de 3 mètres cubes. Hein. Regarde. Non, mais non. Oui. Ah oui, oui. Ça existe vraiment. Hein. Donc en fait, oui, emmenez votre lapin angora se faire couper les poils, sinon bah, vous le retrouverez plus. Hein. Il sera perdu au milieu d'un tas de poils chez vous. Donc soit c'est un poulet couvert de poils au niveau de la tête. Oh là là. Bon après, faut pas que je traîne trop sur Google Images parce que c'est l'infini et puis c'est pas très sympa pour ceux qui nous écoutent. Mais donc le lapin angora, ça a beaucoup de poils et ça s'entretient, donc faut l'emmener chez le toiletteur. Et si vous voulez le tondre, c'est faisable, comme ça vous serez tranquille un peu plus longtemps. Ok, bah c'est cool. Est-ce qu'il y a d'autres animaux que tu fais J'ai déjà fait les griffes de poule. Les griffes de poule, mais pourquoi? Ouais, parce qu'elles étaient longues, je pense qu'elles se les usaient pas comme il fallait. Et Ouais. du coup, les gens n'osaient pas couper les griffes, alors ils leur ont ramené leurs poules. Mais les poules, elles vivent pas dehors? Ah si, mais celle-ci, elle devait avoir soit un trop petit enclos et ça s'usait pas, ou alors une démarche qui lui permettait pas d'user les griffes comme il fallait. Enfin, elle avait une griffe qui était particulièrement longue. Donc les gens ont emmené une poule chez le toiletteur pour une griffe. Et ils ont pas osé essayer eux-mêmes? Ah non, non, les gens, ils ont peur de faire ça tout seuls quand même. Hein. Bah, en même temps, c'est plutôt cool que les gens aient peur de faire ça. Est-ce que tu as des techniques particulières avec les poules? Non, moi c'est la première fois que j'en faisais une aussi. Alors, ça s'est bien passé. Moi j'en ai une pour toi, hein, si tu veux. Tu prends une poule. Bon, les gens vont découvrir que j'ai maltraité des animaux dans ma jeunesse, donc je vais être un sociopathe, un psychopathe, serial killer. Non, les poules. En fait, une fois, j'étais allé chez un agriculteur et il y avait une haie chez lui. Et dans la haie, il y avait une poule plantée dans la haie. C'est-à-dire, il y avait juste les deux pattes qui sortaient de la haie et elle bougeait pas. Et puis, je discute avec le mec pendant une demi-heure et elle n'a pas bougé pendant tout le long. Et j'étais mort de rire à l'intérieur. En train de me dire, la poule est morte et il l'a mise là. C'est-à-dire que il n'y a aucune raison que la poule ne bouge pas pendant une demi-heure à 1,50 m du sol, enfoncée dans une haie. Bon. Et donc à la fin, je lui ai quand même demandé, mais pourquoi il y a une poule dans votre haie? Et il m'a dit, oh non, ça! Et puis il a pris la poule, et là, elle s'est réveillée immédiatement. En fait, il m'expliquait que la poule avait volé, s'était plantée dans la haie, et dès qu'il fait nuit, les poules dorment. C'est automatique. Et donc, cet agriculteur, il se trouve que j'ai travaillé ensuite chez lui. Et donc, comme il avait un poulailler, j'ai pas pu m'empêcher avec un ami de tester l'endormissage de poule. Donc, il suffit de prendre la poule, de lui mettre la tête sous l'aile, et elle s'endort. Et elle ne bouge plus. Voilà. Donc maintenant, vous savez endormir des poules. Nous, on avait poussé le vice un peu plus loin en les mettant dans des chaussures. Mais bon, ne le faites pas. C'est une erreur de jeunesse, je le regrette. Et du coup, on avait une godasse avec une poule plantée dedans. Mais on les aimait beaucoup, ces poules. Hein. Par ailleurs, on leur prodiguait beaucoup de câlins et de graines. Parce qu'on était assez fascinés par ces poules dormeuses. Donc voilà, si tu veux toiletter une poule, mets-lui un petit sachet en tissu sur la tête et elle bougera plus. Je te conseille. Ça marche très très bien, c'est impressionnant. Écoute, elle était très sympa cette poule, donc ça a été pas compliqué. Bon, bah voilà, très bien. Et puis c'est bien content d'avoir sa griffe coupée. Tu leur as facturé combien? 5 €. 5 € la griffe de poule. Qui dit mieux? Bon bah excellent. T'as d'autres animaux encore? Poule, lapin, chien, chat. Non, c'est tout ce que j'ai fait. Je m'attendais à ce que tu me sortes genre ours polaire, caméléon. Mon voisin avait phasme. des moutons et là je lui donnais un coup de main, mais Toiletter une mouche. les Excusez-moi. Donc tu n'as jamais toiletté d'insectes, de lépidoptère. Mais un mouton, t'as eu l'occasion. Oui. Donc t'as déjà fait une tonte de mouton.
Bah, c'est mon voisin qui le faisait, moi je l'aidais à les tenir. D'accord. Lui c'est son job ou c'est juste qu'il a des moutons et qu'il sait les tondre? Non, il a 2 moutons et il les tond chaque année. D'accord, ok. Et donc toi t'as aidé ton voisin à tondre ses moutons. C'est un peu plus radical et moins dans les massages, hein, la tonte de moutons. Carrément, Ouais, ouais. j'ai Et puis alors, participé il aussi. se laisse pas faire. Hein. Ah bah non, bah, et en même temps, je me mets à leur place. Ils passent quand même de beaucoup de chaleur à pas beaucoup de chaleur d'un seul coup. Il n'y a pas de... Voilà, ça y va à fond directement. Ça doit être une journée traumatisante pour eux. Et puis, c'est un peu comme nous quand on sort de chez le coiffeur et dès qu'il y a un petit coup de vent. Oh là oh. Bah eux, c'est ça, mais sur tout le corps pendant une semaine. Donc pas de reptiles, l'heure, bah non, je suis désolé, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de nac, il n'y a pas de trucs bizarres, on a fait vraiment la liste. Les outils, on a à peu près fait le tour, si j'ai bien compris. Bah oui, je crois. Hein. Bon. Alors moi, j'ai encore sur mon petit papier tout ce qui concerne, l'hygiène. Parce qu'une fois que tu as coupé tous ces poils là, qu'est-ce qui se passe? Déjà, est-ce que tu fais le ménage entre chaque coupe, entre chaque soin, entre chaque toilettage, ou à la fin de la journée? Non, entre chaque chien, il faut désinfecter parce que s'il y en a un qui ramène une cochonnerie, celui d'après, après, peut l'attraper. D'accord. Donc les locaux, la table surtout. Alors, Et puis ce qu'on va faire, un c'est... petit coup sur les ciseaux quand même. D'accord. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est que le chien vient de sortir. Tu bois un coup, tu fumes ta clope, je sais pas. Et là, qu'est-ce qui se passe concrètement? Dans l'ordre. Je passe un coup de balai pour récupérer tout le poil qu'il y a par terre. D'accord. Donc Sur la table, je mets un spray désinfectant. Ton sol, il est en quoi? C'est un carrelage? Oui. Un lino? Un carrelage, ok. Il y a une bonde au milieu. Donc de temps en temps, ça me permet de c'est laver bien à ça. grande eau. Attends, mais tu te l'es fait installer ça? Ou t'as acheté un... Enfin, t'avais loué un local qui avait déjà ça? En fait, le salon de toilettage était dans ma maison. Donc j'ai pu l'aménager vraiment comme je voulais. Mais alors comment ça se passe? Ils surélèvent le sol pour faire ça? Ou ils ont creusé une goulotte pour faire circuler l'eau? En fait, c'était une cave et c'est nous qui avons coulé la chape pour le sol, donc on a pu creuser. Putain, mais c'est l'idéal. C'est vachement bien d'avoir ça. Donc du coup, tu pouvais torcher au jet d'eau de temps en temps, quoi. C'est ça. Putain, mais ça doit être tellement plus simple de laver son sol comme ça. On devrait tous avoir des bondes au milieu du salon. Je dis n'importe quoi. Au moins dans la salle de bain. Bref. Donc, tu passes ton petit coup de balai. Ensuite, qu'est-ce que tu fais des poils d'ailleurs? Dans la poubelle. Qui va aux ordures ménagères. Oui, et alors je passe souvent un coup de spray anti-parasite parce que j'en ai quelques-uns qui ont des puces. Ah bah, ça doit être assez courant, non? Ouais. Alors ça, j'en mets à chaque fois dans la poubelle. Ouais. Puisque c'est là que vont les poils. Et une fois par mois, je mets un fogueur avec de l'insecticide pour tuer les puces. Un fogueur, c'est une bombe qui fait de la fumée, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc, alors, on recommence. T'as un local à poubelle, et dans le local à poubelle, une fois par mois, tu l'enfumes pour être sûr de tuer tout ce qui traîne. Non, dans le salon de toilettage. Ah, dans tout le salon, d'accord, ok, oui. D'accord. Ok, donc je vois. Mais les poils, tu les jettes aux ordures ménagères. Il y a zéro moyen de réutiliser ces poils. Non, j'ai certaines personnes qui voulaient en récupérer parce qu'il paraît que ça éloigne les taupes. Pourquoi pas? Je sais pas si c'est de la mythologie ou pas. Je sais que... Je me rappelle, il y avait une marée noire aux États-Unis il y a quelques années. Ils avaient réquisitionné tous les salons de coiffure pour choper les cheveux. Parce que apparemment ça permet vraiment de récupérer le pétrole sur l'eau et d'en faire des grosses boulettes de pétrole pour les récupérer plus facilement. Mais enfin bon, bref, de manière générale, je pensais que les poils pouvaient avoir un intérêt à être récupérés d'une manière pour faire des perruques pour chiens, nous dit Laure dans le chat. Non, bah écoute, c'est ok, d'accord. Donc, tu jettes tes poils, enfin pas les tiens, mais ceux des animaux. Oh, puis merde, hein, hop. Ensuite. Et je désinfecte la table avec un spray de Javel. D'accord, ok. Mais attends, les chats, ils adorent la Javel. Oui. Si je mets un spray de Javel sur quoi que ce soit chez moi, mon chat fait l'amour avec l'objet. Hein.
Donc ça te pose pas de problème d'avoir des chats qui font l'amour à ta baignoire. Alors, de toute façon, les chats, ils sont Ah, ils vont jamais pas dans la ravis de baignoire. venir. Donc, par contre, j'ai une anecdote avec un chien qui était très très amoureux de moi. Ah bah oui, t'en as qu'une? Oui, bah alors celui-là, il est allé jusqu'au bout. Ah bah, C'est-à-dire bah, bah. que, C'est-à-dire que vous êtes installés il a, ensemble et tout, c'est ça? Pardon. il a carrément éjaculé sur la Hop, table hop, et hop, tout. hop. Oh. Bon bah j'ai le titre de la vidéo pour YouTube. Voilà. Comment faire éjaculer un chien? Donc vas-y, raconte-nous, comment on fait? Ah bah, j'ai rien fait de spécial. Je saurais pas te dire Oui. pourquoi, mais en tout cas, il était content d'être là. Oui, bah. Un flic te dirait que c'est de ta faute, hein, je pense, normalement. Attendez, c'était une aparté, excusez-moi. Donc, voilà, t'as rien fait de spécial, donc voilà. Mais le chien était surexcité. Bref, donc ça arrive pas souvent quand même. Non, ça m'est arrivé qu'une fois. Par contre, les cacas, ça m'est arrivé très Ah souvent. oui, bah oui, allez, allons-y. Le titre, Ouais. une fois un bon titre pour ma vidéo YouTube. Comment Ouais, nettoie un caca de chien? surtout quand je l'ai déjà lavé, que je l'ai déjà fait la coupe Ah, et que il se il a chie une dessus. bonne chiasse et que tout est à refaire. Les chiens, ça a la chiasse? Ben oui, s'ils sont malades ce jour-là ou qu'ils ont un petit coup de stress, et ben voilà. Mon envie d'avoir un chien un jour, hop, vient de descendre de 2 crans. Parce que l'intérêt des chats, c'est que ça fait des petits saucissons bien secs. Voilà, c'est pas problématique, mais si en plus les chiens ont la chiasse, moi j'en veux plus, hein, c'est bon. Merci beaucoup Humbert pour ton host et bienvenue à tous tes viewers, soyez les bienvenus. On continue donc. Le spray sur la table pour nettoyer tout ce qui est déjection, sperme, caca, mais plus communément rien de spécial, enfin les poils qui restent quoi. Je te laisse continuer. Et je passe aussi du désinfectant sur les ciseaux que j'ai utilisés. Ah bien, d'accord, ok. Donc tu les passes sous quelle forme? C'est un gel? Bon, c'est un spray, juste D'accord. un spray de javel, hein, tout simplement. Ok. Un spray Ensuite, de javel. régulièrement, on peut les mettre dans un stérilisateur aussi. Tu as ça? Là, j'en ai plus, mais j'en ai eu un. Ouais. Et ça ressemble à quoi? Une petite boîte qu'on branche, et puis ça fait le job. D'accord, ok. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe dans cette boîte? Alors, on met les ciseaux dans la boîte, Ouais. et après, je sais pas si... Je me suis pas posé la question. Les flammes de l'enfer, ou je ne sais pas. Ou, Non, mais ça se on trouve, voit il n'y a rien, il se passe strictement on- rien, ils te vendent le truc 500 balles. Cette Oui. boîte avec un truc qui fait pfff à l'intérieur pour que tu aies l'impression qu'il se passe un truc. Et tu ressors, t'es heureux, mais c'est les mêmes ciseaux. Donc, ok. Donc, ça t'arrive de le faire, mais plus maintenant parce que t'en as pas un à toi. T'en as Non. un. D'accord, ok. Ensuite, Bah après, à la fin de la journée, là, Ouais. il faut aussi laver le sol et les murs et la baignoire. d'accord. Donc laver et désinfecter. Alors, attends. À la fin de la journée, faut refaire le sol, les murs. Mm. Tu fais les murs tous les jours? Oui. Comment? Bah à la javel aussi. Un psst, 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 javel? Mm. Petit coup de chiffon? Oui, Au avec une rinçage? éponge. Avec une éponge, d'accord. Et ton mur, il est en quoi? En carrelage aussi? Non, c'est un enduit tout lisse. Un enduit, d'accord. Donc qui est imperméable, donc. Oui, et ben je l'ai même verni justement, comme ça tout, Ah, pour que ce tout soit plus pousse simple. bien. C'est bien, très bien. Et donc, t'as des poils collés au mur? Oui, Ok. Bon. partout, au plafond, dans Au les plafond cheveux. Oh merde. Bon, ok. Donc tu fais ton sol, ton plafond, ta baignoire pour finir ta journée. Et là, ensuite, 3 petits points. Et ben, je pense que je peux rentrer. Alors on me dit dans le chat que le stérilisateur s'appelle un autoclave et que ça stérilise par la chaleur. Ah oui, c'est vrai que ça chauffe. Keflo est peut-être médecin ou travaille peut-être dans un hôpital. Ça fait 2 fois qu'il nous donne une information. C'est lui, hein, la... Merde, j'ai oublié. DJD.
Interdigidé. C'est lui qui nous a donné cette information. Donc tu rentres chez toi. Donc tu nous as dit que pour rentrer chez toi, t'as un pédiluve devant ta maison et tu brûles tes vêtements tous les jours. Non, mais je me change. Tu te changes où? Au bureau? Enfin au boulot? Alors le salon de toilettage, il était chez moi et j'avais un petit sas. Et donc là, je me changeais. T'as vraiment une pièce exprès? Ouais. Excellent. Et donc elle ressemblait à quoi cette pièce? Non, mais c'est une pièce qui me servait à d'autres choses. C'est une buanderie. Hein. D'accord. Ah, ça, ok. Donc non, tu passes dans la buanderie. Là, tu retires tous tes fringues. Est-ce que t'as des vêtements exprès pour le travail? Oui. Qui ressemblent à quoi? Alors ils sont en nylon, comme ça le poil ne se pique pas dedans. Oui, bah oui, effectivement. D'accord. Donc t'as des fringues en nylon, mais tu pètes pas de chaud là-dedans Si, et tu transpires aussi, parce que ça respire pas trop. C'est clair. Mm. On reviendra un peu là-dessus avant de finir aussi sur la condition physique de ton travail. Donc, t'as des fringues en nylon et autre chose? T'as pas un filet sur la tête ou je sais pas quoi Alors non, je mets pas de filet, par contre je mets souvent un masque et des lunettes, parce que Pendant je suis déjà tombée malade à force de respirer du poil, donc j'essaie de D'accord. faire attention maintenant. Ok. On me demandait si la javel pouvait être problématique à force aussi. Oui, sûrement, il faut quand même bien aérer. Hein. Ouais, d'accord. Toi, Alors j'ai comment ça peut s'appeler j'ai envie de dire un ventilateur, mais un extracteur d'air? Oui, voilà. D'accord, ok. Ah bah c'est quand même... Ça change quand même tout. Donc Ouais. l'air circule et il est plus sain. D'ailleurs, on m'a posé souvent la question dans le chat et à chaque fois je l'ai squeezé. Est-ce qu'on te demande des teintures parfois? On me l'a jamais demandé. Franchement, je pense pas que je le ferais. Oui, donc t'as pas d'ammoniac et de produits un peu craignos comme ça. Tous tes produits Non. d'ailleurs, tu fais gaffe s'ils sont bio, éthiques, on s'en fout Ils sont pas bio, mes produits. Ouais. Ils sont pas bio mes produits. Un personnage d'Astérix. Ok, d'accord. Et ok, bon, pas d'autres questions là-dessus. Donc tu te désabres, tu mets tes fringues du soir, tu te mets directement en pyjama dans ta buanderie. Non. Tu te laves avant d'entrer chez toi? Non, je me désinfecte aussi les mains avec le petit gel hydroalcoolique. D'accord, ok. Mais t'as pas peur de te trimballer des puces? Non, ça m'arrive pas parce que je fais le protocole d'avant là, avec le spray dans la poubelle. D'accord, ok. Et, non, par contre, j'en ai jamais eu chez moi alors que le salon était vraiment attenant à la maison. Et... Ouais. Et quand t'as un animal qui arrive couvert de puces, tu fais abstraction? Normalement, il faudrait les refuser, mais comme je suis bien gentil, ça se fait pas pour le reste de la clientèle. Ah oui, c'est clair que ça fait moyen d'amener une bête infestée dans un... Mais bon, moi, je veux rendre service aux chiens. Alors du coup, souvent, je les prends et je fais un shampoing anti-puce. D'accord, ok. Bon. Mais là, il faut qu'il aille tout de suite au bain pour pas en mettre partout. Ouais, mais tu cherches pas à les enlever, les puces. Enfin, tu passerais ta journée à ça, de toute façon. Ah oui, bah ça, non, parce qu'il y a aussi les tiques, hein. Alors ça, c'est aussi quelque chose. Alors ça, tu tombes sur des tiques des fois? Ouais, souvent aussi. Alors souvent là, par contre, il faut les enlever un par un. Et tu le fais? Oui, parce que je veux pas laisser le chien comme ça. Et donc là, il existe un outil pour ça. La c'est une petite pince à tique. La pince à tique. On va regarder un petit peu. Ça me dit quelque chose, ça. Parce qu'effectivement, il faut pas retirer ça comme un sagouin. Sinon, la tique reste à l'intérieur ou je sais pas quoi, non? Oui, ça peut s'infecter. Donc ce petit outil, le vert là? Oui, c'est ça. Ok, donc toi tu utilises ça. Une petite pince à tique, voilà. Donc ça fait pas partie normalement de ton boulot, mais bon, tu le fais parce que t'es gentil. Ah oui, j'ai des collègues qui les refusent. Ah carrément, ça dégage, dehors. Mm. Bon, eh ben, cool. Donc après ça, on a fait à peu près le tour. Enfin, visiblement, on n'a pas fait le tour, hein, parce que j'apprends plein de trucs tout le temps, et là, ça fait plus d'1h30 qu'on discute, et j'ai l'impression qu'on a qu'effleuré le sujet. Tu as d'autres trucs que j'ai oubliés, qui te chagrinent? Non, ça...
m'a l'air bon. D'accord. Oui, donc du coup, j'avais noté cette question-là, mais je pense qu'on l'a à peu près... Bah non. Est-ce que tu as des douleurs physiques dues à ton travail? Alors, on peut dire que je suis quand même bien fatiguée à la fin de la journée. La fatigue, d'accord. T'es debout tout le temps, de toute façon. Oui, tout le temps debout. J'ai des belles crocs en chaussures. Ah, mais je crois que c'est tous les gens qui travaillent ont des crocs maintenant. Voilà. Quelle couleur? Elles sont grises. Oh, sobriété. J'apprécie. Donc, t'as des crocs, mais c'est ouf. T'as senti un changement quand tu t'es mis aux crocs? C'est vrai, non, c'est pas la même qualité que les chaussures en plastique lambda. C'est vrai? Ouais. Vas-y, dis-moi pourquoi. On en a déjà parlé. On est bien confortable dedans. Ok. Je crois qu'Oraina nous avait dit lui qui est infirmière de nuit, nous avait dit que c'était un peu passé de mode. Enfin, pas mode esthétique, mais qu'il y en avait, ça se mettait plus autant qu'à une époque. Mais en fait, que c'était l'équivalent du sabot autrefois, qui était une chaussure qu'on mettait beaucoup pour travailler. Je serais curieux de savoir pourquoi. Il faudrait que je parle avec un podologue un jour pour avoir des détails là-dessus, parce que ça me fascine pourquoi la croque ça envahit le monde comme ça en quelques années. Bah, pour moi, c'est pratique à nettoyer aussi. C'est vrai que c'est hygiénique. Hop, tu mets ça par terre, un coup de jet là. Je dis n'importe quoi, tu les nettoies peut-être autrement. Avec le spray Javel aussi. Spray Javel. Ça doit tu sens pas de la Javel chez toi du coup? Moi j'aime bien. Ah bon, bah tant mieux. Parce que t'as l'air d'en abuser. Donc on continue sur les douleurs physiques ou les maladies éventuelles liées à ton travail. Moi ça va, mais je sais qu'il y a quand même beaucoup de mes collègues qui vont pas jusqu'à la retraite parce qu'elles ont des tendinites ou des mal de dos. Des tendinites et des... Mais alors ça, tous les métiers un peu physiques, ça a l'air d'être vraiment une constante, c'est fou. Hein. Ça doit être les rythmes de travail qui sont pas bons parce que vous avez... Le mal de dos, c'est aussi de porter des gros chiens, mais c'est pour ça que moi je demande toujours de l'aide. Et que ma table de toilettage, elle est... Elle s'abaisse jusqu'en bas, elle est hydraulique. Ah oui, parce qu'on a parlé de ta baignoire, mais on n'a pas parlé de la table de toilettage, mais elle est hydraulique, donc tu la baisses au niveau du sol, le chien monte dessus et ça monte. Voilà, donc là, il n'y a pas besoin de les porter. D'accord. Donc je pense que le mal de dos, c'est pour ça. Ok. Et puis les tendinites, c'est le geste répétitif avec les ciseaux. D'accord. Oui, effectivement, c'est un métier qui est fait surtout par des femmes. Oui, alors c'est vrai. En fait, moi, je fréquente mes collègues dans un centre de formation parce que parfois on se perfectionne sur certaines races. Ah. Et c'est vrai que ce ne sont que des filles. Donc tu fais des formations de temps en temps. Oui. Donc là, je vais aller faire une formation Bull Terrier. Ou là, je vais faire une formation Bobtail. Oui, c'est ça. D'accord. Et donc, les formateurs sont souvent des gens qui ont gagné des concours de toilettage. Ouais. Et qui, du coup, transmettent leur savoir. Ok. Tu as en fait des concours de toilettage? Non, j'en ai jamais fait. Ouf, j'ai eu peur que tu me répondes oui, parce que ça a été une demi-heure de questions en plus. Mais si vous faites des concours de toilettage pour chiens, contactez-moi, on en parlera, ça me fera très plaisir. Ta dernière formation, c'était quoi? Le griffon bruxellois. Oh là là, attends, faut que j'aille voir à quoi ça ressemble. Griffon. New-Walk. Poil dur? Oui. Griffon, pour moi, ça veut dire poil dur. C'est le truc. Ça. Oh là là, oh là là! Qu'est-ce que c'est que cette chose? Mais c'est particulier, non? Oui, c'est particulier. J'avais jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un New-Walk. Ouais, j'aurais plus dit un Yorkshire un peu handicapé, quoi. Oh la vache. Bon, il y en a des plus jolis que d'autres. Et donc, en plus, ça a le poil dur. Donc, en plus, c'est pas doux. Oh la vache! Voilà. On dirait un personnage de Harry Potter, je sais pas. Enfin, c'est pas... Alors, on dit dans le chat que c'est hipster. C'est hipster d'avoir un griffon bruxellois en ce moment? Je sais pas trop. Et alors, vas-y, raconte-nous oh là là, quelles sont les particularités du... Mais en plus, t'en as déjà eu des griffons bruxellois à toiletter? Et même pas, non.
Et bon, bah vas-y, raconte un petit peu ce que tu as appris sur ce griffon. Alors, en fait, quand on fait les perfectionnements qui concernent une race, c'est pour faire le toilettage pour les montrer en exposition. D'accord. Donc, c'est surtout pour mettre en valeur le chien par rapport aux standards. Donc, si, je sais pas, il y a beaucoup de points qui sont apportés à la ligne du dos Ah, ok. ou les jarrets, eh ben, il faut couper à tel ou tel endroit. Bon, sur le griffon, c'est une épilation un peu partout, hein. Sauf la barbiche, là. Bah oui, il faut lui laisser ça parce que. Mm. Qu'est-ce que je veux dire Ça dure combien de temps cette formation là? La formation, c'est toute la journée et parfois, ça Ah, peut être d'accord. 2 ou 3 jours. Genre quel chien t'as un exemple de formation de 3 jours sur un chien? Eh ben, il y avait les massages, ça m'a pris toute une semaine. Les massages, ah bah oui, les massages, ça Ouais. c'est. Sinon, quand il y a plusieurs jours, par exemple, ça peut être une technique le samedi et une autre le dimanche. D'accord, ok. Le chien que t'as peur de voir arriver dans ton salon? Alors, au tout début, j'aimais pas les cockers parce que c'est très long et très fastidieux et j'en avais pas beaucoup vu pendant ma formation initiale. Ouais. J'étais pas très très à l'aise. Et du coup, c'est comme ça que j'ai connu ce centre de formation pour me perfectionner. Et donc, ma première formation, ça a été le cocker. Et donc maintenant, je suis super forte en cocker. Et voilà, quand vous avez un talon d'Achille, du coup, allez-y, vous allez devenir spécialiste dans ce domaine, c'est cool. Mais alors, le cocker, c'est vraiment cette histoire de poils durs dans le dos à épiler, qui sont chiants, c'est ça? Oui, le dos, après, donc le poil lisse et tombant, ça s'appelle la jupe. Ouais. Il n'est pas évident non plus, hein. En fait, c'est un chien qui réunit plusieurs types de poils, quoi. Donc, Ouais, c'est pour ça que c'est plus long. exactement ça. Ok, Et d'accord. en plus, il est assez épais, son poil, donc c'est long à sécher. D'accord. Ah bah oui, du coup, c'est plus long à sécher les poils longs. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de chiens qui ont des poils aussi longs. Peut-être les Les lévriers afghans. les lévriers afghans, je pensais à Lassie, moi. Ah, les collés. Les collets. Ça, Mais c'est... ça, c'est avec un sous-poil, donc c'est quand même... Ah, les Enfin, moi, collets, c'est j'aime. un chien du nordique? Bah, c'est pas nordique, mais en tout cas, c'est un sous-poil. D'accord, ok. Et tu as déjà fait des lévriers afghans? Non, Ouf. ouf, oui. Ça a l'air... Enfin, t'as l'impression d'avoir genre 10 meufs qui rentrent dans ton salon d'un coup, quoi. C'est 10 têtes de meufs sur pattes, quoi. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Je reviens là-dessus. Euh, Moi, je me rends pas compte qu'un petit chien de cette taille-là, bah, ça fait, enfin, de la taille d'une tête humaine, bah, ça fait l'équivalent de je vais tailler une coupe de cheveux à un humain. Mais quand le truc est beaucoup plus grand, bah, c'est l'équivalent de 10-15 têtes humaines qui arrivent dans ton salon et tu te le tapes pendant 3 heures, quoi. Donc ça, j'avais pas pensé à ça, que ça pouvait être très très long, un toilettage de chien. Bah, après, les tout petits chiens, c'est quand même pas forcément facile parce qu'ils sont tellement petits qu'il faut faire attention à pas les blesser, Ouais, à, il y a à d'autres bien les difficultés, ouais. manipuler. Et donc, c'est pas toujours évident non plus, les très petits Yorkshire. D'accord. Mais donc voilà, les difficultés sont différentes en fonction des chiens. Donc en fait, c'est un métier qui exige beaucoup de compétences différentes. Bah, oui, dans ma formation initiale, je ne savais pas faire tous les chiens. C'est pour ça qu'après, je me suis Ouais, perfectionnée ok. avec le centre de formation qui propose des formations de façon régulière. Ok. Et il faut vraiment pas penser que... Enfin, il faut vraiment pas trop comparer ça à un coiffeur, quoi. Ça a l'air d'être très différent, parce qu'un coiffeur, il coiffe des têtes humaines toute la journée. Enfin bon, effectivement, il y a peut-être plus de variations dans les coiffures, mais Bah, en tout c'est cas, un autre moi, métier, quoi. je ne sais pas coiffer les gens. T'as déjà essayé? Oui, mon fils. Et ça marche pas. Eh ben, heureusement que c'est le mien. Est-ce que ton fils ressemble à une race de chien maintenant? Bon, est-ce qu'il y a des questions dans le chat
Des questions techniques, s'il vous plaît. J'en vois passer, mais qui ne sont pas trop techniques. Le dog allemand, c'est un forfait 3 jours. Attends, dog allemand, je vois pas à quoi ça ressemble. C'est très grand, mais ça a le Ah poil oui, c'est court, immense, alors oui. ça Mais va. c'est la tondeuse. Oh la vache, les morceaux. Non, non, on tombe pas, c'est un bain juste. Ah, tu tombes même pas. Non. C'est gigantesque. Mais c'est pas un vrai, c'est pas possible. Il est en céramique. J'en ai déjà eu des comme ça et il y en C'est a vrai un justement qui m'a fait un gros caca sur la table. Mais un caca de dog allemand, ça doit ressembler à une bûche de Noël, non? Ouais, comme un crottin de poney. Eh ben, joyeux Noël. Mm. Donc tu vas avec une pelle, avec la pelle et la balayette? Non, enfin, c'est bon, je veux pas savoir. On n'est pas là pour Quand ça. les stagiaires viennent, ils se rendent compte que c'est pas aussi mignon que ça, les chiens. Ah bah en plus oui, bah oui, t'as tout. Oh, mon Dieu que c'est grand, mais c'est gigantesque. C'est un cheval. C'est un cheval. Non mais c'est pas possible. T'as eu ça? C'était lui qui... Non, c'était le Mastiff qui faisait 100 kilos. Mm. Je regarde les questions. 80 kilos le dog allemand. Ok, bon. Donc plus de questions dans le chat. Moi je suis sûr que j'en oublie. Je serai frustré sans doute après, une fois que l'enregistrement sera terminé. Tu t'occupes pas des odeurs de gueule de chien? Non, je sais que dans mon centre de formation, ils proposaient un petit outil pour faire un détartrage, mais je me suis pas encore intéressée à la question. Ouais. Tu proposes pas les détartrages, le brossage de dents? Non, mais après, ça reste mécanique parce qu'on peut pas faire le boulot, par exemple, d'un vétérinaire qui les endort et qui fait ça vraiment avec la petite fraise. Ouais. Donc tu touches pas à l'intérieur. Il me semble que le petit outil, c'est un gratte-gratte, on va dire. D'accord. Mais jamais tu ouvres la gueule d'un chien pour lui laver les dents. Des fois, il y en a que j'aimerais bien qu'ils m'ouvrent. Et tu me disais que tu avais des muselières d'ailleurs. Oui. Donc ça, tu les utilises souvent? Oui, ça m'arrive de temps en temps. Ok, bon. Tu travailles toujours toute seule ou avec un stagiaire? Oui, des fois j'ai eu des stagiaires. C'est plutôt des jeunes de 3e qui veulent faire des stages d'observation, qui sont un peu déçus souvent. D'accord, ok. Bah, je pense que ouais, c'est comme tous les gamins qui font des stages en vétérinaire ou en... Effectivement, il y a le choc. Jean Gabin avait fait un stage en vétérinaire, elle avait été un peu surprise. Aussi. Parce que t'es pas là pour faire des câlins aux animaux, t'es là pour leur enlever les couilles. Donc, évidemment, ça installe un rapport différent à l'animal. Donc, on demande si le toilettage, c'est plutôt de l'esthétisme ou plutôt de l'hygiène. C'est quand même indispensable. Hein. Les deux, tu veux dire? Ou le toilettage? Non, moi je dirais que c'est de l'hygiène d'abord et l'esthétisme après. D'accord, donc c'est d'abord de l'hygiène. C'est en ça que tu veux dire que c'est indispensable. Oui, parce qu'après il y a donc toutes sortes de toilettages, on n'est pas obligé de le couper le poil, mais il faut qu'il soit entretenu quand même. D'accord, ok. Bon, est-ce que tu as des dernières... un petit trivia, ou est-ce que tu sais des pays où on coupe les poils des chiens autrement, ou t'as entendu des trucs rigolos? On peut peut-être parler des concours qu'il y a aux États-Unis, parce qu'ils font vraiment des trucs marrants, mais alors c'est kitsch, sur des caniches et ils les transforment en d'autres animaux. Donc là, ils font souvent de la coloration et tout, et donc ils arrivent à en faire des zèbres, des poneys. Je vous fais confiance pour trouver ça sur Google Images, hein, parce que je pense qu'on pourrait y passer des heures. Moi, j'avais vu je sais pas si c'était une mode, mais de tailler les caniches en cubes. Il y a 2 ans, des têtes en cubes, là. Je pense que c'était pas vrai. Ah, tu penses que c'était faux? Ah, tu me rassures, parce que c'était vraiment des petites têtes cubiques de chiens. Enfin bon, bref.
Moi, C'était j'ai faux. vu passer ça que sur Internet. Je suis pas sûre que ce soit pas du montage photo. D'accord. Mais visiblement, les Japonais ont l'air assez chauds hein, sur les caniches. Hein. Ils leur font n'importe quoi aussi. Hein. Ouais, c'est marrant. Bah, c'est des Pokémon, c'est plus des chiens, quoi. Des chiens Minecraft, voilà. Gna, gna. Bah, Manimalo me lance sur ton élevage de ragdoll, mais ça fait... ça va faire 2 heures, je crois qu'on parle à peu près. Donc, je pense qu'on va arrêter parce que il faut quand même qu'on fasse un format pas trop long. Donc 2 heures, c'est bien. Est-ce que tu penses qu'on pourrait reparler de l'élevage de chats pendant 2 heures un jour? Assez possible, parce qu'avec les concours et tout, il y a quand même pas mal de choses à dire. Bon, bah, ça sera une occasion de se retrouver parce que c'était vachement intéressant. Bah, ça me permet d'enchaîner et de te remercier 1000 fois parce que c'était vraiment, vraiment très très intéressant. J'ai vu pas mal de gens dans le chat se réjouir du moment qu'on passait parce qu'on a appris plein de trucs. Moi, j'ai appris plein de trucs. Je suis content. On s'est bien concentré sur la technique. Et c'était, donc, bah, vous l'avez compris, le but de cette émission. Je te remercie 1000 fois, Cindy. Merci beaucoup. Merci à tout le monde aussi. J'espère que j'ai réussi à m'exprimer quand même correctement. Oh là là, bah, y a aucun doute là-dessus. Tu t'es très bien exprimé. T'es allé au-devant de mes demandes, même en allant me chercher des anecdotes et des informations que j'ignorais. Invité idéal, rien à dire. 20 sur 20. Merci. Reçu avec les félicitations du jury. Il n'y a pas de problème. Les gens te remercient dans le chat. Je sais pas si tu vois le chat depuis le début ou pas. Oui. Ouais, tu regardes. Donc tu vois, je dis pas de conneries, tout le monde est OK. On a passé un très bon moment et c'était très agréable. Je te remercie 1000 fois. Je te fais des gros bisous. Et je te souhaite bon courage pour la suite de ta carrière et puis pour l'ouverture d'un nouveau salon. Oui, bah du coup, je crois que je vais me chercher un petit camion pour la suite. Tu veux faire du toilettage en camion? Ouais. Oh là là, mais il faudra qu'on reparle, nous. Hein. Il va falloir qu'on reparle un jour. Mais ben, j'espère que tu vas réussir à monter ce petit projet-là. Là, j'ai pas envie de lancer parce que voilà, on va repartir pendant 1 heure, mais j'ai trop envie de te poser plein de questions. Mais bon courage à toi pour la suite de tes aventures. Et puis, bah, à bientôt. Ah, merci beaucoup. Salut. Bonne soirée. Ciao. Hop. Hop. Et hop, voilà. Donc, bah, je suis ravi. Attendez, je vais quand même faire ça pour terminer l'émission. Donc, merci à tous. Je suis un peu perdu. Excusez-moi dans mes boutons. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. C'est cool, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous proposer hein, ou pour la suite de la méthode. Je vous rappelle que je cherche pas mal de nénettes parce que j'ai beaucoup de mecs qui se proposent. Donc, c'est très bien. Continuez à vous proposer, les mecs. Mais j'aimerais alterner. Donc, je vais être à court de filles assez rapidement. Évidemment, si vous êtes ni fille ni garçon, si vous êtes transsexuel, si vous êtes ce que vous voulez, proposez-vous, il n'y a pas de souci. C'est une évidence. D'ailleurs, on n'est pas obligé de parler de métier, on peut aussi parler de passion, de conditions physiques. Je réfléchis à ça, mais on pourrait accueillir des gens qui ont un handicap physique et qui ont envie de nous raconter ce que ça change techniquement à leur vie, comment ils doivent faire certaines choses, voilà. Ou des gens, par exemple, on en parlait des transsexuels, des gens qui sont en transition, donc je sais pas techniquement comment ça se passe, on pourra en parler. Enfin, je veux dire, la méthode, ça ne limite pas évidemment à la profession. Hein. On fait tous des choses qui ne rentrent pas dans la profession. Il est même question que j'invite un chômeur, un de ces quatre, pour nous parler de sa condition de chômeur. Pardon, j'ai dit transsexuel, faut pas dire transsexuel, faut dire transgenre. Voilà, bah ça c'est le genre de truc que j'essaierai d'apprendre, il faut que je me rende ça dans la tête. Hein. Je suis un vieillard, hein, moi, sur internet, hein, excusez-moi, je fais ce que je peux pour être woke, mais pour l'instant, c'est pas encore ça. Bon, bref, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à passer sur Twitch hein, pour poser vos questions. Évidemment, les soutiens sont les bienvenus. Sous quelque forme qu'il soit, que ce soit des partages, des likes, des cloches, des machins, des trucs, enfin n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, à très bientôt sur Twitch, sur YouTube et en podcast. Ciao!